8 binômes de candidats vont participer à cette nouvelle saison de Pékin Express. 3 pays sont au programme. L'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam. Ces 3 pays ont en commun leur passion pour le tigre. Ici, le tigre est sacré, symbole de puissance et d'éternité. Sur la route, les candidats vont en prendre plein les yeux. Ils vont découvrir d'incroyables volcans, le Bromo, mais aussi le Kawaïjen, derrière moi, qui abrite le plus grand lac d'acide au monde. Bien sûr, il y aura également d'immenses plages de sable blanc avec des eaux cristallines, l'incroyable capitale Kuala Lumpur, l'une des villes les plus folles au monde, la baie d'Along, et la finale de cette saison de Pékin Express aura lieu à Hanoï. Sur la route, une nouvelle règle va faire son apparition, le drapeau blanc. Le binôme qui le possède est exempté de duel final. Mais ce drapeau sera difficile à obtenir et encore plus difficile à garder. Tout au long de cette aventure extraordinaire, les candidats vont emprunter d'innombrables moyens de transport, vont faire des rencontres qu'ils n'oublieront jamais et participer à des épreuves, des missions toutes plus folles les unes que les autres. Mais à l'arrivée, un seul binôme remportera la victoire et jusqu'à 100 000 €. Bonsoir et bienvenue dans la 18e saison de Pékin Express sur les traces du Tigre d'Or. À bord de cet avion se trouvent les 8 binômes qui vont participer à la 18e saison de Pékin Express. Après 15 heures de vol entre la France et l'Indonésie, les 8 équipes de Pékin Express atterrissent à Denpasar, sur l'île de Bali. Leur transfert se poursuit en voiture sur des routes de montagne. Les yeux bandés, les candidats n'ont pour l'instant aucune idée d'où ils se trouvent et de quand débutera la compétition. L'avion, ça a été horrible, on n'a pratiquement pas dormi, je suis mort. On vient d'atterrir, j'ai envie d'un massage, un petit spa, me relaxer, puis après on commencera tranquillement. Si tous espèrent un moment de répit avant de débuter la course, dans les voitures, l'ambiance oscille entre la peur et l'excitation. C'est la première fois qu'on prend l'avion, on est stressé, on se pose beaucoup de questions et on ne sait pas trop qu'est-ce qui va nous arriver, quoi. Je suis stressée, j'ai hâte, mais en même temps, je suis tellement curieuse de savoir ce qui se passe. Je m'attends à ce qu'on démarre tout de suite, Myriam. Ouais, c'est pas humain. C'est pas humain, mais après, on est prêt. Après 3 heures de route, les voitures des binômes sont arrivées à destination et sont maintenant à l'arrêt. Les candidats ne le savent pas encore, mais ils sont en face d'un paysage unique. Le somptueux lac Batour, aux eaux cristallines et sacrées. Il culmine à plus de 1000 mètres d'altitude au pied du mont Batour, volcan encore en activité. Tous équipés d'un talkie-walkie, il va leur falloir être attentifs car je vais maintenant m'adresser à eux. Bonjour, c'est Stéphane Rothenberg. C'est Stéphane! Soyez les bienvenus dans cette 18e saison de Pékin Express. Ça commence. Vous pensiez peut-être prendre un peu de repos avant de démarrer la course, mais je vous annonce qu'elle va démarrer tout de suite. Là, je suis au fond du trou. Un gros coup de stress. Là maintenant, je vais jamais tenir, frérot. Si, tu vas tenir. Manu, on vient de se taper je sais pas combien d'heures d'avion. C'est bon, faut bouger là. Oh là 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 là. Mais pour l'instant, un seul d'entre vous va pouvoir retirer son bandeau et il sera les yeux de son partenaire. Oh non! Attention, celui ou celle qui va retirer son bandeau peut le faire maintenant. Je le fais? Tu le fais ou... Wow! Alors, raconte! Ah non, mais raconte par contre! Raconte, c'est incroyable! Mais raconte ce que tu vois! Tu vois quoi? C'est magnifique, c'est tout vert, c'est plein de palmiers, des petites habitations hyper typiques. Franchement, c'est à la hauteur de ce qu'on s'attendait, quoi. On est passé à un grand lac, une grande montagne, donc c'était peut-être un volcan. Ouais. Je sais pas. Pas mal de verdure, de bananiers. C'est incroyable de découvrir cette vue, ce lac avec ses montagnes, cette verdure. C'est magnifique.
Comme le veut la tradition dans Pékin Express, 2 candidats qui ne se connaissent pas vont faire toute la route ensemble. Ils ne se sont jamais vus, ni parlé et ne savent pas où ils sont. C'est le moment pour l'un d'entre eux d'enlever son bandeau. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Ça peut être différent, on est différents, hein, bordel. Alors là... Rien à voir, hein. Je vois cette belle bête, des muscles, des muscles, des muscles. C'est les opposés totalement. Eh ben, on va faire équipe ensemble, apparemment. Avec plaisir, j'ai hâte. Louison, 25 ans, vit en Charente-Maritime. Gaffeur, étourdi et fêtard, il sait qu'il n'est pas vraiment taillé pour la compétition. Oui, je suis un peu le boulet, mais le boulet gentil. Je fais pas exprès. Je suis un peu tête en l'air, je suis un peu je m'en foutiste. Je prends la vie comme elle vient. Louison prend très à cœur sa participation à Pékin Express. Et si sur le papier, il n'a pas les compétences physiques pour aller loin, il a une force mentale à toute épreuve. S'il faut se dépasser, je donnerai tout, quitte à je tombe, je m'épuise. Mais je pense que j'ai quand même la rage d'y aller. Mais par contre, c'est vrai que je suis pas du tout sportif. Louison fera toute la course avec Riyad. Coach sportif depuis 20 ans et fan de Jean-Claude Van Damme, Riyad ne vit que pour le sport. C'est une véritable machine de guerre. Ma plus belle réussite, c'est ça. C'est ça, c'est mon physique. C'est beaucoup de boulot. Pour entretenir ces muscles, on va dire, je m'entraîne 3-4 fois par semaine, à 2 heures par jour. En fait, les gens se retournent tout le temps dans la rue. En fait, je fais le beau aussi. J'en joue des fois. Charmeur et séducteur, cet Apollon marseillais célibataire de 36 ans rêve de participer à Pékin Express avec une jeune et jolie jeune femme. Blonde, yeux bleus ou brune, yeux verts. Bon, après, je prends toutes les filles, hein. Je m'adapte. Si je vois la belle blonde arriver, je me dis, c'est plus Pékin Express, c'est Pékin Love. C'est hyper bizarre. Tu t'appelles comment? Riyad. Ok. Enchanté. T'as l'air d'être sportif. Je fais du sport, on va dire. Voilà. Bah, pas moi. Physiquement, je suis tout sauf sportif. Là, je dis, Mamma mia, c'est le contraire de moi, ça va être dur. L'aventure va commencer avec un handicap, avec le respect, bien sûr. Mais l'histoire va être très dure. Tu es où? Là, je suis là. Vas-y, que je t'aveugle pas. C'est un peu rond, c'est ça? Ah bah oui. Hein, c'est arrondi, hein? Mais t'inquiète, moi je suis une guerrier, ça va le faire. Forcément, s'il y a des épreuves de force, des trucs comme ça, oh ben, c'est lui qui le fera. Hein. Moi, j'en ai pas beaucoup de la force. Hein. C'est une rencontre entre fou rire et gêne pour Riyad, le coach sportif marseillais, et Louison, le gaffeur étourdi et fêtard. Alors que les 2 candidats poursuivent les présentations... C'est où là? C'est derrière? C'est devant? Je sais pas. Non, ça c'est derrière, je crois. Ah ouais. La première étape de cette 18e saison de Pékin Express va pouvoir commencer. Seul problème, les instructions d'autostop des binômes se trouvent au milieu du lac Batour. Vous êtes sur le lac Batour et vous allez devoir le traverser avec un radeau. Oh, frère, on est dans la merde. Mais ce radeau n'est pas encore complètement construit. Il va falloir le terminer. Seul celui ou celle qui a les yeux bandés peut le construire. L'autre doit le guider. Oh punaise, donc ça veut dire que c'est toi qui construis et moi qui te guide. L'objectif de cette épreuve est, dans un premier temps, de construire un radeau. Mon père, qui a les yeux bandés, c'est lui qui doit s'occuper de tout. Moi, je ne dois toucher à rien. Mais voilà, je vais tout faire pour être au mieux ses yeux et lui les mains. C'est OK. Non, j'aurais dû enlever moi le bandeau. Mais non, pas du tout. Fais-toi confiance. Panique à bord, vraiment. Je me dis, on est mal en fait. Franchement, on est mal. Mon Dieu. Attention, je vais donner le départ de cette 18e saison de Pékin Express. Je vous souhaite bonne chance. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, go. Allez, on y va. Démarrage inattendu et sur les chapeaux de roue pour les binômes, à peine descendus de l'avion. Cours, cherche pas. Avance. Mais attends. Si les candidats, et pour certains à l'aveugle, Allez, Bobby. tentent tant bien que mal d'avancer sur les rives du lac Batour, On est deuxième. Avance. Tranquille. Putain, m'a dit. Et boum, c'est parti. Terminer la plaisanterie, les rigolades. On est dans Pékin Express, on commence direct. ils ne vont pas tarder à découvrir les 2 structures de bouée et de bambou que j'ai mis à leur disposition. Allez, viens vite. Allez, hop, on court. Mais attention, s'ils veulent progresser rapidement sur l'eau, il va leur falloir trouver le meilleur montage possible de ces 2 structures afin de ficeler le plus solidement possible leur radeau.
là, à côté des bambous, tu vas sentir la bouée. Ouais. Ok, tu lèves les bambous. Ouais. Et tu tournes sur ta droite. Je comprends très vite comment doit se construire le radeau. Il n'y a pas 1000 possibilités. Tu vois ce bambou? Ouais. Passe la corde dessous. Et là, tu tires, tu tends. Maintenant, on la passe de l'autre côté. T'en passes une dessous, ta main droite, tu la passes sous les autres bambous. Voilà, parfait. Fais un nœud. Là, faut que ça tienne bien. Là, c'est vrai que je me laisse totalement guider par la voix d'Emma. Allez, vas-y, vas-y. C'est bien, Paps. Tout est bien clair. J'ai l'impression véritablement d'être en totale harmonie donc avec ce qu'elle me dit. Fais un nœud. Comme ça? Bah non, mais Inès, on fait pas un lacet. Un nœud? Tu fais un nœud de bateau. Pour me repérer, j'ai vraiment que le son de sa voix et mes mains, en fait. Je me suis dit, on va jamais y arriver. Tu arrives? Ah oui, je vais y arriver. Ce serait bien si tu y arrives, ça serait cool. Non, mais attends. Bah attends. Ah oh non, mais arrête, c'est bon, je vais doucement. On a le temps, Myriam, c'est bon. Non, on n'a pas le temps. J'essaye de speeder papy, mais j'ai l'impression que plus je lui dis, moins il s'active. Là, on commence à se prendre la tête tous les deux et ça va pas le faire. On se prend pas la tête. Non, mais T'as juste l'impression qu'on est en train de faire une promenade. Toutes les équipes ont maintenant débuté la mission, mais aucune n'a encore terminé la construction de son radeau. Tire. Riyad et Louison, le binôme d'inconnus, testent leur première collaboration. Mais pas facile pour Louison, le joyeux fêtard, de se faire comprendre. Avance-le, voilà, et décale-le un peu sur la gauche. C'est où la gauche? Aïe, aïe, aïe. Là où il y a ta montre. De construire un radeau, les yeux bandés, et en plus, à l'écoute de quelqu'un que je ne connais pas, c'est catastrophique pour moi. Là, t'es sur les 5 rondins. Ok. C'est quoi un rondin? Un bambou. Ah ben voilà, ça va. En dessous des 5 bambous, il y a 2 autres bambous perpendiculaires. Ah, perpendiculaire, tu me dis des mots encore plus compliqués. Aïe, on va pas réussir à se comprendre. Il commence à me parler de perpendiculaire, je dis s'il te plaît, on n'arrive pas là. Il a des mots un peu compliqués pour moi. Il faut rester un peu dans la simplicité. Hein. Aïe. Là, je passe en dessous. Le début un peu complexe. Je sais pas ce qui se passe dans la tête de Riyad. Je me dis, mais t'es con! Oui, t'as trouvé les bambous! Faut que t'accroches tes 5 bambous avec celui que t'as dans la main. Et maintenant, tu fais un énorme nœud. En diagonale, là, bizarre, là. Attends, reste comme ça. Mais t'es sûr que je l'ai rentré? Lui, tu touches plus à lui. Ça va être compliqué. Tu m'angoisses, là. Tout côté droit. M'angoisse. Il y a un souci d'entrée, en fait, parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer correctement, en fait. Sa voix, elle monte, et il me stresse, et le stress, moi, ça marche pas. Une première équipe est sur le point de terminer la construction de son radeau. Il s'agit des copains commerciaux, Madi et Manu. Allez, fais-moi un nœud ici. Fais-moi un nœud, on se casse, frère. Mais t'es un marin, j'y crois pas. Oh. Allez, mon petit, c'est un bon nœud, ça. Ma stratégie, elle est très simple. C'est le patron, il m'écoute. je suis l'employé. Ouais, c'est à peu près ça. S'il écoute, le radeau, il va y aller très vite dans l'eau. Tout doucement. T'as la pagaie. Attention, attends, la pagaie, putain de merde. Putain. Allez où? Doucement. Allez, suis-moi, avance. Avance encore. Baisse-toi, prends la pagaie. Allez, devant, avance ta main un peu. Allez, viens maintenant, allez. Viens, frère, écoute ma voix. Viens ici, là, à ta droite. Originaires de la Drôme et commerciaux dans la même entreprise de verrerie, Madi et Manu ont été élevés comme des frères. En fait, c'est nos parents qui se connaissaient. Voilà, c'est mon ami d'enfance. Voilà, c'est mon pote, c'est mon frère. Si Manu est un grand sportif, Madi a été obligé de prendre un coach pour se préparer à l'aventure. Allez. Il a aussi tenté de faire un régime pour perdre du poids. Il a perdu 2 kilos la première semaine et la deuxième semaine, il a abandonné. J'ai perdu du poids, je t'assure. Je mangeais des salades à longueur de journée. Des salades au thon, des salades au poulet, des salades au je sais pas quoi. Des salades, je te jure, je chiais d'air. C'est vrai. Bon Dieu, mais c'est un truc de fou. Écoute-moi maintenant, s'il te plaît. Va falloir que tu montes dessus, ça va être le plus compliqué. Non. C'est donc en tête de la course Vas-y, c'est bon que Madi et Manu, les 2 copains d'enfance, s'élancent sur leur radeau de fortune. Voilà, à droite. Bien, Madi. À gauche. Allez, frère. Les yeux bandés, Madi va devoir pagayer 2 km avec pour seule aide les consignes de Manu jusqu'à une plateforme au milieu du lac où se trouvent leurs instructions de course. Ensuite seulement, ils pourront faire le chemin inverse et prendre le départ en autostop de cette nouvelle saison de Pékin Express. Malgré leur première position dans la course, les copains commerciaux ne s'économisent pas. À droite, écoute-moi. Pour guider Madi, Manu hurle sans cesse À gauche. et risque l'extinction de voix à peine l'épreuve commencée. Droite. Allez, gauche. Tranquille. Droite. T'as pas besoin de faire le fou. Gauche. Droite. Faut être un cave pour perdre, là. À droite. Tu vas faire tourner. Stop.
À droite. Tu me mets deux coups à droite. Mets-la dans l'eau, la putain de pagaie. Voilà. Je suis né dans les cris, moi. Mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, tout le monde crie chez moi. Et mes enfants, ils crient aussi. Allez, avance. C'est pas courant notre manière de s'exprimer ou... D'échanger, mais c'est la nôtre. Allez, frère, allez. Allez, je peux pas t'aider. Putain, je me sens Allez, penché. avance, putain. Attends. Allez, Madi. Oui, mon frère, attends, s'il te plaît. Allez. Allez, respire. Laisse-moi putain. prendre un peu de respiration. Je sais que tu respires par Je sais que tu vas avancer. On est en train de reculer. Allez. On a l'habitude de se crier dessus. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Mets-la bien dans l'eau. Mets-la bien, tu fais n'importe quoi. Dans la compétition, hors compétition, la communication, c'est tout le temps compliqué. On sait pas se parler. Non, on sait se parler. Mais c'est notre façon de se parler. On se parle pas comme les autres, ça c'est sûr. Voilà. Alors que Madi et Manu ont pris une bonne avance dans la course sur le lac, c'est bien mon gros, allez. En deuxième position, Jérôme et Emma, le papa poule et sa fille, s'apprêtent à mettre eux aussi leur radeau à l'eau. Allez, pagaie, prends-moi ta gauche. Allez. Avançons un peu plus. Là, sur la droite. Pagaie sur la droite. Il tient le radeau? Ouais. Les premiers coups de pagaie, ça se passe bien. On commence à prendre un bon élan, un bon départ. Ouais. On est confiant. Ouais, moi je sens que l'embarcation part bien, tout. On est lancé comme un frelon, là. C'est bien, impeccable. Professeur de restauration dans le sud-est de la France, Jérôme est ce qu'on appelle un papa poule. Très proche de sa fille Emma, 19 ans, il adore la chouchouter. Sportif et complice, il rêvait de partager ensemble une aventure de plus. De faire Pékin Express avec mon père, c'est vraiment une belle opportunité, vu que ça fait quasiment 1 an que je suis partie et qu'au final, on se voit beaucoup moins. On va challenger notre complicité, on va la mettre à rude épreuve, on le sait, mais on va en sortir encore plus fort. Jérôme et Emma progressent sur le lac Batou. Pour le papa poule, l'aventure qui vient de commencer a un sens très particulier. Allez, papa, on lâche pas. Là, c'est le moment de tout donner. Ce giro, on avance bien là, à gauche, pagaie à gauche. Ce Pékin Express, c'est un petit peu un trait d'union entre sa vie d'enfant ado et de la femme qu'elle devient, quoi. Ça va lui permettre de s'aguerrir, de devenir plus mature, plus responsable, plus forte et de pouvoir s'envoler de ses propres ailes le mieux possible. Et c'est rassurant, quoi, pour le papa protecteur que je suis, quoi. De quoi à droite? Direct. Vite. Allez, c'est super, papa. C'est vraiment bien. Je suis en PLS, hein? Oui, mais on avance. Allez, papa, là, on perd pas le rythme. Allez, on avance. Mon père, c'est mon héros. Automatiquement, je crois en lui. Je sais qu'il va rien lâcher, qu'il va tout donner et qu'on ira le plus loin possible et au bout de nos forces. C'est sûr. Allez, mon champion. Allez, fais des deux côtés si tu veux pour aller plus vite. Allez, nickel. Voilà, continue comme ça. Allez, parfait. On est bien, voilà, parfait. Allez, papa. Quoi qu'il arrive, on sait qu'on va se soutenir. On avait vraiment envie d'être là. Et là, d'avoir l'opportunité de faire cette aventure, c'est inimaginable pour nous. Ouais. Faire cette aventure avec Emma, c'est mon bonheur, ma fierté, ma réussite. C'est, je suis le papa le plus comblé, quoi. J'irai jusqu'au bout pour elle, quoi. 30 minutes se sont écoulées depuis le début de l'épreuve. Allez, t'es bien là, allez. Alors que Madi et Manu, les copains commerciaux, occupent toujours la première place du classement et que Jérôme et Emma sont deuxièmes, sur la plage, les autres binômes s'activent. Tu peux t'asseoir. Et une à une, toutes les équipes réussissent tant bien que mal à mettre leur radeau à l'eau. Dans quel sens je pagaie? Défendre, c'est ça. Et à avancer vers leurs instructions de course. Super, c'est génial. Allez, on peut doubler ce qu'on a devant nous. Allez, papy. Allez, fort. Une seule équipe reste sur la plage et n'est toujours pas parvenue à assembler son embarcation. Je comprends rien, ouais. On va rester là des heures. Brandon et Nathan, les jumeaux belges, ont bien du mal à se comprendre. Et en dessous, il y a la corde qui est bloquée dedans. Là? Non, il y a une corde dedans. Où dedans? Mais en dedans, là. Oh non! Où, laquelle? Elle est en dessous. Mais en dessous de quoi? Du bois. Mais quel bois? Je vois pas le bois, vraiment. Je vais le tuer déjà. C'est sûr qu'on galère parce que on se mêle un peu les pinceaux et on n'arrive pas trop à communiquer. Là, vraiment, tu me gaffes, quoi. J'ai juste envie de t'arracher la tête et de te dire, mais concentre-toi. Du haut de leurs 21 ans, Brandon et Nathan, tous les deux agents de sécurité à Liège, en Belgique, sont des jumeaux fusionnels. Quand on était petits à la naissance, on se ressemblait fort. Et ma maman, elle pleurait parce qu'elle n'arrivait pas à nous reconnaître. Mais au fur et à mesure, quand on a grandi, elle a vu qu'on était différents. Je suis plus nerveux, je suis plus têtu.
Et c'est vrai que des fois, je l'énerve un peu trop et c'est pour ça qu'on se dispute souvent. S'ils n'ont jamais eu la chance de partir en vacances, ces jumeaux ont soif de découverte. Plus loin que la France, on n'a pas été. Jamais. Mes parents n'ont pas forcément les moyens. Quand je regarde les gens voyager, moi, je suis jaloux. Alors, je suis jaloux parce que je me dis, oh, c'est magnifique, j'aimerais trop y aller. Toujours au point mort sur la plage, pour Brandon et Nathan, ce départ de course est un véritable cauchemar. J'essaie de trouver des solutions, mais je ne comprends pas. En plus, tout le monde est parti. Mais quoi, on fait quoi? Je sais pas. Laisse tomber. C'est bon, moi, ça m'énerve. À ce moment-là, je commence à craquer. C'est la descente aux enfers et je me dis, quand est-ce qu'on va en sortir, en fait? T'es où, Brandon? 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 Tu pleures? Pourquoi tu pleures? J'arrive pas, ça m'énerve. Ah ouais, mais... Bon, allez. Je sais pas te dire quoi d'autre, moi. T'y arrives pas, t'y arrives pas. Mais t'as essayé au moins, t'as trouvé... Il y a peut-être un autre truc qu'on n'a pas compris. Ce qui me fait craquer à ce moment-là, c'est la pression de la course. Déjà, le début, on démarre directement, on n'a pas eu de repos après le vol. Je m'énerve, on arrive à Brielle. Surtout que c'est la première fois qu'on vit vraiment des choses comme ça, des émotions comme ça. Du coup, à un moment, il fallait que ça sorte et c'est sorti. T'es sûr qu'il n'y a pas une autre solution pour le monter ou quoi? Allez, arrête de pleurer, allez. Quand Brandon craque, c'est sûr que je me sens un peu mal. Mais je suis pas là découragé ou quoi que ce soit. Justement, j'essaye de le rebooster. Une course à Pékin Express, c'est jamais fini et qu'on peut encore rattraper notre retard. Donc il faut y croire et tout donner. Alors que tous les autres binômes pagaient sans relâche en espérant atteindre le plus vite possible leurs instructions de course, Allez, Jessica, là tu es bien. Oui, on est très loin. le vent se lève soudainement sur le lac Batour, provoquant un fort courant qui empêche les candidats d'avancer. C'est le pire scénario possible pour les deux équipes en tête, Maddy et Manu, les copains commerciaux, et Jérôme et Emma, le papa poule et sa fille. Mais c'est pas possible, ça fait 1 heure qu'on y est. Mais oui, mais c'est pas grave quand il y a le courant, papa, tu fais discours. À toi d'anticiper le courant. Mais de quoi j'anticipe? Je fais ce que je peux. Je suis pas Moïse, hein. Et la fatigue dans les bras me fait perdre pas mal de lucidité, donc je perds mes nerfs parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'on va pas y arriver. Et moi, je suis complètement au fond du fait tout, là. On est dans la merde, frère. On est complètement au mauvais endroit, frère. Ah, ok. On va se faire niquer. Alors, je pégaille où maintenant? Tu vas tout droit. On se fait pousser par le vent. Et c'est très très dur pour Maddy. J'ai pas le droit de les prendre les paliers. J'ai qu'une envie, c'est de le laisser se reposer et les prendre. Les deux équipes en tête sont repoussées par le vent et se retrouvent finalement au même niveau que tous les autres binômes, partis pourtant bien après eux. Cette épreuve aquatique se révèle être beaucoup plus compliquée que prévu. On fait des tours sur nous, papy, on fait des tours en rond. Oh, L'autre côté. mais arrête, mais papy, on est bloqué dans un filet. On peut pas faire pire. On tourne en rond, on dérive, on s'éloigne, ça va pas. Et je me dis, bon, papy, tu vas mourir sur le radeau, c'est pas possible. Tu pagayes tout le temps à droite. Encore. On bifurque vers la gauche, là. Ah, on n'avance pas du tout, là. On fait du surplace, on tourne en rond. Allez. J'ai l'impression qu'on fait du surplace. Non. Là, tu vois bien qu'on fait du manège. Je suis vraiment à bout à ce moment-là. Avec le vent, à contresens, je l'entends gueuler et ça m'énerve encore plus. C'est bon, et maintenant, go, droite, gauche, tu t'arrêtes pas, tu t'épuises, je m'en fous. Je vois qu'ils donnent tout. Ah, on fait le tour sur nous-mêmes. Mais on tourne, on se fait dévier par le courant, et c'est un enfer qui n'en finit pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette épreuve de merde? Gauche! Alors que sur l'eau, les esprits s'échauffent, un seul binôme semble avancer. On est trop bien là. On est pas bien là. Flavie et Jérémy, les petits Suisses, ont choisi de longer la rive, évitant ainsi le courant. Par ce chemin détourné, ils profitent d'une eau plus calme qui leur permet de prendre la tête de la course. C'est bien, Jérém, c'est bien. Allez, continue. Tu démontes tout. On va vers l'humidité. On la veut. C'est au milieu des montagnes suisses que l'amitié de Flavie et Jérémy est née. Ces deux originaux ont deux caractères très différents. Je trouve qu'on est très complémentaires. Des fois, je pars dans des idées comme ça. Et puis lui, il a le truc encadrant, rassurant, mais aussi, il est toujours partant.
On se rejoint sur plein de choses, même si niveau caractère, on réagit pas du tout de la même manière. Ouais, voilà. Ces deux étudiants passionnés par la danse de salon ne sont pas forcément taillés pour l'aventure. Pourtant, ils comptent bien défendre les couleurs de leur pays dans la compétition. C'est possible que les gagnants soient suisses cette année. C'est possible. Oh, mais t'es génial, on arrive. Vas-y, pousse encore. T'es super, Jérém. C'est incroyable ce que tu fais. Moi, j'aurais pas réussi. Hein. Tout droit, on est à 20 mètres. Tu m'impressionnes, t'es un warrior. Vas-y, continue. À un moment, elle me dit qu'on arrive, quoi. Sauf que, vu que j'ai toujours cette impression qu'on tourne sur nous-mêmes, je comprends absolument rien. Tends la main à gauche. Tire. Et il y a lui. Et on est premier. On est premier. Allez, maintenant on y va. L'immunité, elle est tout droit, Jérém. Tout droit, Jérém. Pendant que Jérémy et Flavie récupèrent leurs instructions d'autostop et occupent la première position, Brandon et Nathan, les jumeaux belges, derniers pour l'instant, réussissent enfin à prendre le départ. Hello. Gauche, droite. À la surprise générale, Flavie et Jérémy, les petits Suisses, regagnent la rive en première position. On y va. On y va. Jérémy peut enfin enlever son bandeau et découvrir les instructions de course. Faut se dépêcher quand même. Oui. Flavie et Jérémy apprennent qu'ils doivent se rendre à 59 km de là, dans la ville d'Ubud. Les 4 premières équipes arrivées devant moi ce soir au temple pour Adalem pour Ipeliatan seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité de demain. On y va. Allez, go. Les petits Suisses sont donc les premiers à tenter de trouver un véhicule qui voudra bien les avancer. Bah maintenant, il faut qu'on fasse du stop. Hein. Et c'est avec une diplomatie tout helvétique et une douceur venue de l'autre côté des Alpes que Flavie et Jérémy abordent les chauffeurs. Ah oui, it's plenty. Thank you. Ah, j'ai trop eu d'espoir là. Ils arrivaient lentement, ils avaient l'air gentils. Le premier stop est assez désorganisé parce et il que... est timide. Genre, j'ai mon petit pouce pas trop loin de moi parce que je veux pas déranger. Et ça marche pas trop pour l'instant. Bien, j'arrive. Là maintenant, efficacité. On coupe. Hello. It's a race for a French TV game and we have to go to Kintamani. Please. Je vais mettre en place la stratégie nommée please. Yes. Et elle a fonctionné. Ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Thank you very much. On monte dans le pont arrière et merci à la technique du please qui va être réutilisée, je le pense. On est sur la route, Jérém. Oui. C'est vraiment l'aventure, quoi. C'est vraiment trop chouette. C'est vraiment magnifique. Je suis ravi d'être passé à être en train de marcher dans la boue et pagayer les yeux bandés à ça. C'est un moment où on est quand même un peu tranquille. Donc moi, juste là, je profite de regarder les paysages qui sont magnifiques. J'ai l'impression d'être un petit chat avec la tête à l'extérieur de la voiture. Vraiment, je suis juste heureux. Alors que Flavie et Jérémy roulent en première position en direction d'Ubud, où je les attends, d'autres équipes ont récupéré leurs instructions et regagnent à leur tour le rivage. Allez, là, il faut qu'on rentre. Ils ne tardent pas à monter en voiture. Dernière ligne droite. Le père et la fille, Jérôme et Emma sont deuxièmes. Si ça continue comme ça et si on garde cette place, ça veut dire qu'on est qualifié pour l'épreuve d'immunité. Suivis par Madi et Manu, les copains commerciaux, troisièmes. Par contre, il faut vraiment qu'ils nous amènent au bon endroit, frère. Les collègues corses, Patricia et Jessica, sont quant à elles en 4e position. Go, my friends. Elles sont suivies par les sœurs inséparables, Inès et Lola, 5e. Let's go, my friend. Let's go. Patrick et Myriam, le grand-père et sa petite-fille, sont pour l'instant 6e. You are incredible. J'espère qu'on va essayer de doubler du monde. Sur les rives du lac Batour, les inconnus Riyad et Louison s'apprêtent à poser le pied au sol. Ils sont pour l'instant avant-derniers. Bon, allez, c'est bon. Allez, là. Si Louison connaît le visage de son partenaire, Riyad, lui, n'a toujours rien vu. Il va maintenant pouvoir découvrir à qui appartient la voix qu'il entend depuis 2 heures. Oh la tête, c'est toi. Ah oui, enfin. Putain, c'est moi qui... Oh, mamie. Je vois ce fameux Louison, ce beau nounours. Ça part en pourrir d'entrée, en fait. Tu m'as rendu fou. J'imaginais pas cette tête, dis. Mais je l'aime, cette tête, tu vois. Il fait très jeune, mais très cool. Donc, je me suis dit, on va rigoler. Je pense que ça va le faire.
Je le veux, je le garde, il est à moi. Il est à moi, je ne veux pas qu'on me l'échange. Les inconnus ne tardent pas à trouver un véhicule et partent avant-dernier. Thank you, my friend. On va y arriver, hein. Un binôme est toujours sur le lac et occupe la dernière position. Il s'agit des jumeaux belges. Après un départ laborieux, Brandon et Nathan rament enfin vers leurs instructions de course. Va plus vite, Nathan. J'ai plus de force. Allez, Nathan, sonne, il faut. Je suis pas bien. Allez, il faut pagayer plus vite. Hein. Tu m'énerves. Sur la route, les autres binômes avancent en direction d'Ubud. En 6e position, le grand-père Ch'ti et sa petite-fille espèrent bien se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Si Patrick a déjà beaucoup voyagé, pour Myriam, cette aventure au bout du monde est une grande première. Et la jeune fille prend les choses en main. What is your name, my friend? My name is Budi. Budi? Yeah. Yes, I'm Myriam. Maria. And my grandfather, Patrick. Patrick, nice to meet you, Maria and Patrick. Nice to meet you. Originaire du nord de la France, ce grand-père de 67 ans et sa petite-fille de 19 ans ont des liens à la fois fusionnels et détonnants. Si le seul sport que pratique Myriam est le twirling bâton, son grand-père, lui, court 20 km tous les jours. Pour Patrick, Pékin Express est l'occasion de faire découvrir le monde à sa petite fille. Pékin Express, quel tremplin magnifique pour qu'elle démarre. How do you say hello in Bali? In Bali? Hello. Maybe you can just say Swastiastu. Swastiastu? Yeah, that means similar like in Muslim, like Assalamu alaikum. Ok. Swastiastu. Swastiastu. Moi, je parle très peu l'anglais. Myriam beaucoup mieux. Et du coup, c'est plutôt elle qui m'apprend des choses, parce qu'elle comprend bien que moi qui, au départ, l'emmenais par la main pour lui dire « Viens, je vais te montrer quelque chose ». Mais en fait, je m'aperçois que les rôles sont inversés. In France, you say bonjour. Bonjour. But in the north of France, we say Shavabilout. 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 Yes, perfect. Et s'il vient dire Shavabilout en France, dans ce nord, on va lui offrir un paquet de frites avec des fricadelles. Des fricadelles. Les kilomètres défilent et les candidats avancent en direction d'Ubud, où les 4 premières équipes arrivées seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité de demain. Les candidats qui étaient encore en France il y a 24 heures découvrent avec bonheur les paysages de Bali. Entre volcans et rizières, cette première journée d'aventure tient toutes ses promesses. C'est trop bien là, je kiffe ma vie. C'est trop beau en plus. Ah, regarde ça, des palmiers, des bananiers. Ouais, c'est hyper vert. Mais oui, trop beau. Dans ce pick-up, franchement, on en prend plein la vue. Le mix en fait, montagne, lac, cratère, Indonésie. On se dit, mais en fait, j'ai acheté une carte postale et je l'ai devant moi, quoi. Je souhaite à tout le monde de voir ça une fois dans sa vie, quoi. Ah ouais. C'est beau, Maddy, hein? Ah ouais, c'est magnifique. Là, on voit des choses qu'on verra jamais. Moi, je suis vraiment ébloui par ce que je vois. Je vais venir vivre ici. Le paysage hallucinant. J'ai quand même pas mal voyagé, mais là, ce que je vois, c'est magnifique. Je suis ébahi par ce qui m'entoure. Je prends une gifle incroyable. Ah, on passe devant des rizières, c'est incroyable. C'est magnifique. Il y a plein de rizières. des cocotiers un peu partout. Il y a des maisons, des statues, ça ressemble à des temples, c'est exceptionnel. Quelle joie, on est dans l'émotion, C'est une joie, mais énorme, intense. C'est des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous, c'est des rizières partout, c'est très vert. C'est d'une beauté insoupçonnée. En avant-dernière place du classement, Riyad et Louison, les inconnus, font peu à peu connaissance. C'est quoi cette coupe? Tu peux m'expliquer cette coupe? C'est un carré, c'est quoi? Oh non, non, je peux pas t'expliquer, hein, c'est un non-coiffeur. C'est un laisser-pousser. Ouais, non mais clairement. Il est bientôt 16h et le coach sportif, qui n'a rien avalé depuis ce matin, a un besoin urgent de protéines. Il profite d'un chauffeur qui les arrête juste à côté d'un marché pour obliger Louison à faire une pause dans la course. Ok, thank you. J'ai un corps qui demande beaucoup. Et il nous faut de la protéine, des forces, il nous faut toutes les vitamines dans le corps pour retrouver Stéphane. Prends n'importe quoi de la bouffe. Mais oui, mais je sais pas ce que tu veux. N'importe, des brochettes. Oh, mais moi j'ai pas faim. Moi j'ai faim, moi. Je le mange en route, moi. Plus tard. Qu'est-ce que tu veux? Un poulet là. Tu vas pas prendre un poulet dans la voiture? Mais je le mets dans le sac, on le mange après. On s'arrête pour aller prendre le riz et le poulet, mais ça me frustre parce que on s'approche de la fin
Et à un moment donné, si on veut la finir, cette journée, faut tracer. Hi, it's possible to have chicken and rice to take away? Imported. Take away. Sac. Yeah. Avec du riz. Et tu vas être un enfer, hein. La bouffe, on s'en fout. Je pense que tu as plus de besoins que moi. Oui, c'est des habitudes alimentaires qui sont totalement différentes des miennes. Moi, je mange une fois par jour. C'est des besoins que tu as. Non, c'est pas des chichis. Moi, en soi, je m'en fous de ça. Je sais que j'ai fait Pékin Express, je sais que tu te débrouilles quand tu peux. Mais maintenant, c'est les habitudes que j'ai données à mon corps, en fait, mon estomac. Eh ben là, j'ai fait. Alors, au moment où je te parle, j'ai fait. C'est long, là. Non, on va continuer, c'est rapide. Dis-lui même cru, on le mange, s'il te plaît. Mais non. Grâce à l'euro par jour et par personne dont disposent les binômes de Pékin Express, Louison permet à Riyad de reprendre des forces. Thank you. Au revoir. Hein. Vas-y, et Gambad, c'est bon. Suite à cet arrêt d'urgence pour un besoin de calories, Riyad et Louison retrouvent une voiture. Allez, go. Thank you. Ils occupent toujours la 7e place du classement. Je te laisse la moitié. Moi, là, ça y est, là, je suis le plus heureux du monde. Je vais reprendre l'énergie. Et j'ai pas fait semblant de manger fort. Hein. C'est comme ça que je mange quand j'ai faim. Mais attends, si t'as faim, mange. Mon ami, on est à 2. Ouais, mais... En temps de guerre, le cafard, c'est du caviar. Je dis en temps de guerre, le cafard, c'est du caviar. C'est... Voilà. Pas discuter. Par contre, je préfère le caviar. Hein. Une équipe est toujours au lac Batour et n'a pas encore réussi à trouver de véhicule. Brandon et Nathan, les jumeaux belges qui n'ont jamais voyagé, sont un peu dépassés par les événements et occupent toujours la dernière position du classement. Après avoir galéré depuis le début de la journée, ils vont enfin débuter l'autostop. Ils expérimentent une technique jamais vue dans Pékin Express, faire du stop en silence. Il n'y avait pas de place de toute façon. Ah, c'est compliqué le stop. C'est dur, oui. Mais voilà, on va quand même trouver. On va essayer, ouais. Quand on commence l'autostop, la stratégie qu'on met en place, c'est de sourire aux gens, de faire des grands gestes, arrêtez-vous, et de montrer qu'on n'est pas là pour être méchant avec eux ou quoi. Ils comprennent pas, en fait, je crois. Mais on ne le trouve pas, les gens refusent. Ce premier autostop, il est très, très, très compliqué. Notre technique pour aborder les voitures, c'est je leur donne l'instruction avec leur langue, j'essaye qu'ils comprennent. Je vois bien qu'ils sont un peu perdus, ils se disent mais qu'est-ce qu'ils me veulent eux. En même temps, tu leur dis rien, ils savent pas pourquoi on est là. Enfin, voilà, aussi, il faut peut parler, peut interagir avec eux et voilà. Yes? Thank you, my friend. Yes, no money. No money. No. No? No. OK. Thank you. Yes. Ah mais... Ah ben, je sais pas s'il a mal compris ou... Ouais, je crois qu'il a pas bien compris. Ça passe pas, je sais pas si... Ça ne fonctionne pas entre nous et... Bah voilà, c'est dommage. J'ai juste envie d'une chose, c'est de trouver une voiture et d'arriver jusqu'à Stéphane et qu'on n'en parle plus, quoi. C'est pas notre journée. C'est lourd. Alors que Brandon et Nathan ne sont pas encore sortis d'affaires, les 7 autres équipes avancent vers Ubud où je les attends. On dit qu'à Bali, il y a plus de temples que de maisons. L'île en compte plus de 10 000. Dans le moindre village, il faut au moins 3 temples hindouistes. Un dédié à Brahma, l'autre à Shiva et le dernier à Vishnu. Le temple que vous voyez derrière moi est dédié à Shiva. Après cette première partie de course particulièrement agitée, les 4 équipes qui signeront en premier ce registre seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. En tête de la course, 2 équipes approchent de la ville d'Ubud. Flavie et Jérémy, les petits Suisses, sont en tête, mais ils sont suivis de très près par Jérôme et Emma, le papa poule et sa fille. Pourquoi il s'arrête? Peut-être qu'il devait décharger la moto ici. Il s'arrête, on comprend que c'est pour décharger le scooter, on se dit qu'on perd du temps
Et dans Pékin Express, ça peut être fatal. Il n'y a que 4 places. Et on est 8 binômes. Du coup, on décide de changer de chauffeur et maintenant, il faut trouver une voiture illico presto. J'ai hâte de savoir notre classement quand même. Ça m'intrigue beaucoup quand même. Sans trop s'avancer, je pense que on n'a pas perdu de temps, quoi. Plus on avance, plus on se dit que on doit être 3 4e vu les difficultés qu'on a éprouvées lors de l'épreuve du bateau. Donc vraiment, pas de temps à perdre. On fonce rejoindre Stéphane. Please. Ah mais non mais ça c'est... C'est quoi? Bah essaye. On va arriver à une espèce de truck. Il nous accepte direct. Ok. Thank you. Là, j'ai juste envie d'arriver premier devant Stéphane, qu'il ouvre son petit cahier et qu'on soit qualifié pour l'immunité. Elle est trop bien cette voiture. Elle est trop cool. Allez, le dernier petit effort. Est-ce que tu vois quelque chose? Stéphane, il se cache bien. Oui, il y a le drapeau, il y a le drapeau. Yes, yes. You see it? Thank you so much, thank you. Non, non, mais. Eh bien. Allez. Il est là, Stéphane. Il est là. Je suis là. Bonjour, mon Journée de dingue, mais on pense quand même pouvoir faire l'épreuve d'immunité. On regarde. Allez, on espère. 3-4. On espère. On est les premiers. premiers. Les premiers. Alors, c'est pas une victoire, hein, mais quand même. Tiens. Ah, c'est la folie. Ah ouais, on est fiers. On est super contents. Fiers quand même parce que on a bien galéré. Ah ben là, objectif atteint, plus là. Ouais, c'est le Graal aujourd'hui. Ouais. Oh là là, le kiff, c'est un kiff. C'est royal, quoi. Drapeau, c'est bon. Star, on descend, thank you. C'est dingue. Allez. Oh, ils sont tous sourires. Ça va, c'est bien. Bienvenue. Bonjour. Comment vont mes Suisses? Ça va super bien. Alors, j'ai besoin de 4 binômes pour l'épreuve d'immunité. À votre avis, pronostic? 2 ou 3. 3e. Ah oui. On pourrait être 4e. 2e. Depuis le début, on dit on n'a pas besoin d'être premier, mais on veut faire l'immunité. Oui. On n'est pas premier, on fait l'immunité, c'est bon. Ça, c'est trop bien. C'est bon, c'est super. Flavie et Jérémy et Jérôme et Emma sont d'ores et déjà qualifiés pour l'épreuve d'immunité. En 3e position, Patricia et Jessica, les collègues corses, arrivent devant moi. Regarde. 3 équipes sont déjà qualifiées, mais il reste une 4e place à décrocher. Tout va se jouer entre Inès et Lola, les sœurs inséparables, et les copains commerciaux, Maddy et Manu. Et tu sais, qu'est-ce qu'on va trouver là? Oh là là. Red flag. Where? Ah, il est là. Il est là, pas nous. Ah, ouais. Oh, look, it's the flag, the red flag. Go. Thank you. Allez, Manu. Allez. Attends, cours. Oh, ça court. Oh, attention. Bonjour. Comment ça? Le truc de psychopathe, putain. Ça y est. Bonjour Stéphane. Salut. T'as perdu ton sac. Ah merde. Oh, c'est pas grave. Inès. Alors, il faut être dans le top 4, les amis. Ouais. Est-ce que vous êtes dans le top 4? Écoute, Limite. À votre avis? 4e. Ah, c'est bien 4e. Oui. On regarde. 4. Top 4. Vous y êtes. on mérite quand même. On mérite quand même. Là, ma grande joie, je vois qu'il y a 3 noms et on est le 4e à le mettre. C'est exaltant. Non. 5e. Et ça joue à pas grand-chose. Mais bon, c'est une bonne course. Passez une bonne première nuit chez l'habitant. Ouais, on va On va voir comment ça va se passer. Et on se retrouve demain. C'était une belle remontade. Allez, bravo. Bonne nuit. 3 équipes sont encore sur la route. Riyad et Louison, les inconnus. Thank you. Le grand-père et sa petite-fille, Patrick et Myriam. Et Brandon et Nathan, les jumeaux belges, qui après avoir eu du mal à démarrer, ont enfin trouvé une voiture. Je vais les informer que la course pour aujourd'hui est terminée en faisant sonner leur balise. La balise a sonné. Ouais. Stop the car. Ça sonne. C'est pas grave en soi, on a réussi à rattraper le retard de ce matin. C'est pas grave, on est des nuls. On est quasiment arrivé, on est à 3-4 minutes. L'échec, pour nous, c'était un échec. Ouais.
C'est la balise. Oh, Arrêtez. Il faut trouver un logement, un hébergement. Peut-être on trouvera, peut-être pas. Donc là, on est encore avec de la pression. Mais on y va. Thank you. Bye. Alors que les équipes qui ne sont pas arrivées jusqu'à moi vont devoir chercher un hébergement sur la route, pour le reste des binômes, c'est dans le petit village de Bongkassa, à quelques kilomètres d'Ubud, qu'ils vont devoir relever un nouveau défi. Demander pour la première fois l'hospitalité en Indonésie. Hello. Hello. Ils disposent d'une note rédigée en balinais qui explique qu'ils n'ont pas le droit de payer pour être logés. Selamat malam, kami adalah peserta acara perlombaan. It's possible to sleep to sleep here? Just one night, just for 2 persons. Les gens ont l'air de comprendre un petit peu ce qu'on dit. Par contre, nous, on comprend rien de ce qu'ils disent. Absolument rien. Parle balinais. Ça c'est clair. Et la chance va sourire à Madi et Manu, les copains commerciaux. Hello. Ils ne tardent pas à tomber sur un militaire qui va leur venir en aide. It's possible you help me? Oh gini. Yeah. Sini. Yeah. Tak apa-apa, tapi seadanya ya. Seulement dormir. Le militaire, il parle vraiment pas anglais, mais Manu arrive à trouver les mots. J'ai de suite compris qu'il va nous chercher une habitation et qu'il faut le suivre, qu'il n'y a pas de souci. Yeah. Ya, Pak Ed. Thank you very much, thank you. Le militaire nous présente une famille et après quelques échanges, ils acceptent de nous emmener à notre endroit. Et let's go, on y va. Thank you very much. My name's Mehdi. Mehdi Manu. Oh, Manu. Manu. Mehdi. Wow. And you? And you? Payat. Très gentil, Payat. Ouais, Payat. Ils sont super sympas, ils nous font visiter un petit 2 pièces meublé. Ça va. On a un peu de chance. Voilà la cuisine. Cuisine de bois. Voilà. La salle à manger. C'est parfait. Salon. Salon d'angle. Where do you shower? Shower, no. Shower, no. No shower. No. J'ai juste un petit souci. Il n'y a pas de douche. Donc, je sais pas où je vais me laver, dans le lavabo ou quelque part, mais... On a vu pire. On a vu pire. Oh, thank you, thank you. T'as compris, Manu? Ça, on pourra le mettre là. Ah, it's okay. Super. Ce soir, apparemment, on va dormir avec pas mal de personnes autour de nous. Voilà, au milieu de la famille. Au milieu, oui, au milieu du salon. Moi, je suis désolé pour eux, mais je suis un gros ronfleur. J'espère que je dérangerai pas trop, quoi. Madi et Manu ne sont pas les seuls à avoir rapidement trouvé un toit pour la nuit. Inès et Lola, les sœurs inséparables, viennent d'être invitées à dormir dans la famille de Soupi, thank you. un jeune balinais très accueillant qui a à cœur de leur faire découvrir son extraordinaire maison familiale. This house is for family. For family? Yes. Ah. My father and 3 uncles. My uncle. Ah, ok, 3 uncles. C'est magnifique. Il nous explique que cette maison est héritée de génération en génération. C'est une maison familiale. Donc c'est les grands-parents, mais il y a aussi les frères et sœurs, les enfants. So here it's the house of your brother? Yeah, that's my brother. Oh, nice. And that's my family temple. Family temple. Every house in Bali has Yeah. one temple. Franchement, c'est waouh. La maison est super belle. On se dit, ouais, mais on est sur qui on est tombé. Attends, oh là là, mais c'est incroyable. Oh là là. You have a phone? My father. Ah, mais là, mais papa et maman, ils vont être morts de rire. Âgées de 25 et 21 ans, Inès et Lola sont sœurs. Elles ont grandi dans une ferme au cœur des Pays de la Loire. Mais leur histoire démarre à des milliers de kilomètres. C'est au Vietnam que leurs parents adoptifs sont venus les chercher. Si Inès a été la première à rejoindre la France, quelques années plus tard, sa sœur Lola a eu la chance d'être adoptée dans la même famille. Depuis, les deux sœurs inséparables ne se quittent plus. On a une super étoile au-dessus de notre tête. Quand on voit des histoires où 2 personnes galèrent tellement à se retrouver, alors que nous, on sait d'où on vient, on n'a aucune question sur notre passé, on connaît tout dans le moindre détail. On sait qu'on a énormément de chance. Inès et Lola ont appris ce matin que la finale de Pékin Express aura lieu dans leur pays natal. Elles comptent bien aller le plus loin possible pour être au rendez-vous de leur destin à Hanoï. C'est le Graal. Nous, on a des origines donc vietnamiennes. On est nés là-bas. Donc on se dit, on est obligé d'aller au bout.
Et malgré les milliers de kilomètres parcourus depuis la ferme familiale des Pays de la Loire, les deux sœurs inséparables n'en reviennent pas d'être si peu dépaysées ici, au bout du monde. That one is the male pig. Un male. Ah, male. Ouais. OK. And the female. Yes. OK. And now we will. Baby pig. I don't know the English. Le plus marrant, c'est que nos parents ont élevé des porcs. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'attend pas à voir des cochons en train de s'accoupler, quoi. C'est... Oh my god! Ah non, mais j'ai pas envie de voir ça, moi! Je suis trop... Oh my god! Non, mais c'est mort! Non, On a vécu toute notre enfance à la ferme. Donc en fait, ça nous fait décompresser de la journée. Ça, et ça nous refait penser donc à nos parents à ce moment-là. C'est hyper ressourçant. Ouais, clairement. Là, ça fait du bien. Après une journée comme ça, c'est cool. Tout comme Inès et Lola, les autres binômes expérimentent tour à tour l'hospitalité légendaire des Balinais et trouvent un toit pour la nuit. It's possible to stay here one night. Yeah, one night. Cuma song itu. Ah, thank you. Open room. I have to bed. Perfect. Thank you very much. Kamar, me and Ah, OK. Ah, you are here. You? No problem. Perfect. L'hospitalité déjà, elle est incroyable. Hein. On le savait très bien que dans ces pays-là, leur solidarité, voilà, c'est magnifique. Ces gens ont un cœur énorme, quoi. Non loin de là, Patrick et Myriam, le grand-père Ch'ti et sa petite-fille, sont accueillis chez Kétou, qui vit avec sa fille Poutri dans une grande maison typiquement balinaise. OK. OK. En fait, il y a des trous. Alors que leur hôte leur fait faire le tour du propriétaire, le grand-père n'a qu'une idée en tête, prendre une bonne douche après cette première journée d'aventure. Faites le bain. Voilà. On va retrouver les traditions d'antan. La salle de bain, elle ressemble à un grand bac d'immersion. Et je me dis, bon, ben, je vais y mettre. C'est comme les sportifs de haut niveau qui rentrent dans les bacs à glace. Mais t'étais censé rentrer là-dedans? Ah, c'est le baignoire, c'est ça. J'ai connu ça, moi, dans le temps. On avait des bastos. Maintenant, le modernisme fait que tout ça, c'est oublié. Mais moi, j'ai connu des salles de bain où on mettait une bassine et puis une glace et puis on était content. J'ai connu des toilettes à l'extérieur. T'allais dehors? Oui, aux toilettes. Ouais. Il faut la nuit même. Et l'hiver, t'allais dehors et tu marchais dans la neige, t'allais dans la toilette. Ah oui. À quoi ça sert ça alors? Tu te savonnes après. Tu te savonnes. Après, quand t'es bien savonné, tu te... T'en mets partout. Franchement, je pense qu'on n'aurait jamais eu cette conversation si on n'avait pas fait Pékin Express. On n'aurait jamais parlé de tes anciennes toilettes et des toilettes à l'extérieur, non, peut-être pas, non. En fait, je te découvre avec Pékin Express et je découvre ta vie. C'est cool. On se découvre. C'est une maison. Les filles qui en ont bien besoin. Regarde ton grand-père. Oh, la tête que t'as. Regarde ton grand-père. On dirait Gollum. Je sais pas qui c'est Gollum, mais moi j'étais très bien, je kiffe. Ça fait du bien. Du côté de Maddy et Manu, c'est l'heure du bain. S'il n'y a pas de douche dans la maison de leur hôte Payat, c'est qu'ici, tout le monde se lave dans la rivière. Viens, come, viens. C'est donc tout naturellement, accompagné de la grande famille de leur hôte, que les copains commerciaux descendent vers le bas du village, où ils vont avoir la surprise de découvrir un lieu exceptionnel. Oh là 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 là, on est bien. Regarde-moi ça. Ah ouais. Piscine privée, jacuzzi privé, regarde-moi le cadre. Ah non. Magnifique, frère. On est bien. En plein milieu des rizières, ils ont des endroits pour se doucher. L'eau coule L'eau claire, propre. Un film. Voilà, faut dire qu'on est des privilégiés. Hein. Ah là, tu peux le dire. Hein. Ah ouais. C'est un moment où on va pouvoir profiter, respirer, se relaxer. Là, sur le coup, j'ai plus envie de sortir de ce bain magique et dans ce cadre idyllique. Toi, plonge pas, hein. Fais pas le con. Non.
est pas bonne cette eau. Elle est pas bonne cette eau. Elle est pas bonne cette eau, frère. Elle est magnifique. Oh. Moi, je vis le moment à fond comme un enfant. C'est quelque chose qui ne se reproduira pas. Il est là, le patron. Même maintenant, tu vas le faire chier. Même maintenant, tu vas le faire chier. On m'a dit, déclenche un plongeon. Uff, il a vidé la moitié de l'eau du bassin. Mon moment de détente est terminé. Voilà, et tu m'as dit, dans toute sa splendeur. Ah. Alors que la nuit tombe sur les rizières balinaises, non loin de là, c'est l'effervescence sur le perron de la famille qui accueille Riyad et Louison, le binôme d'inconnus. Le coach sportif marseillais au grand cœur, touché par l'accueil qui leur est réservé, ne peut s'empêcher de chercher dans son sac des présents à offrir aux locaux. Marseille, in the best the friends, oh, c'est compris. Oh, can I use? Ah, ok. Oh, thank you, thank you. Tiens. Voilà la princesse. Faire des cadeaux, je le fais depuis tout petit. Que ce soit une fleur, une feuille, on fait en fonction des moyens. Et offrir à des enfants de l'autre côté de la terre qui ne parlent pas la langue, les voir sourire, ils ont les yeux qui pétillent, ça n'a pas de prix. Mais rapidement, le binôme d'inconnus devient l'attraction du quartier et c'est tout le voisinage qui débarque. Il y a tout le monde qui arrive. Hein. Je peux pas faire plus. Oui, je sais, mais ils sont derrière. Sauf l'honneur, on va trouver quelque chose. Alors, par contre, on a un peu été dépassés. Tout le village est vite arrivé. Tu sais quoi? Je donnerai jusqu'aux dernières fringues pour faire plaisir. Mais je pouvais pas donner plus parce que j'ai des tricots XL. Et j'ai remarqué qu'ils sont pas très grands et pas très costauds. I like yang mi. Riyad, aide-moi. Sors des fringues, sors des fringues. Je suis surbooké. On va finir tout nu. Du coup, je me dis, bah, la seule chose que j'ai, moi, c'est des bandanas. Donc je me dis, bon, j'en donne un. Elle est la bête, elle est la bête. Perfect. Et là, c'est le drame. Il me dépouille. Yeah. Perfect. OK. Oui, moi. Perfect. J'en avais 15, il m'en reste 3. J'ai, repeat, j'ai, la, dégaine. Yeah! T'es Marseillais! J'ai la dégaine. Avec leur accent, j'aime bien, moi. Ouais. La, dégaine. Je sais maintenant, c'est que toute l'Indonésie, c'est quoi la dégaine? La dégaine, en fait, c'est le style. Pour ceux qui ne comprennent pas. Big up à Marseille. La nuit se poursuit et tous les candidats se voient offrir avec générosité un bon repas. Seems really good. Traditional menu. Thank you. Grâce aux habitants, les candidats découvrent pour la première fois les spécialités indonésiennes. Let's eat. Elle a dit allez. Il nous apporte un nasi goreng. C'est du riz frit avec des oignons, des épinards, des haricots, du tofu. Extraordinaire. On est motivé pour demain. So you hit like this. Okay. Like this? Yes. Use your finger to fix it. Wow. Just three. Ils mangent tous avec les mains, donc on se dit, bah nous aussi on va essayer. On va faire comme eux. It's so good. It's a fried noodle. Fried noodles? Fried goreng. Comment? Sorry? Mi goreng. Mi goreng? Mi goreng. C'est quoi ça, une coucougnette? J'en sais rien. What is it? Ah, je pense qu'elle a compris, Voilà, une bonne coucougnette pour Patricia. Ça avait la forme d'une coucougnette, mais en fait c'était un œuf. In French, bon appétit. Bon appétit. Yes. Bon appétit. Selamat makan. Selamat makan. Perfect. Thank you so much. Very spicy for us. Ouf, décharge électrique là. Là, c'est... Il faut vite que je prenne un petit peu d'eau, tout. Non, là, je suis un volcan d'éruption à l'intérieur, quoi. Mais j'en peux plus, là. La bouche un peu, là.
Wow. In France, no space. Je joue pas donc dans la même cour que les Indonésiens. Voilà, là il faut vite que mon corps redescende en température là. La soirée se poursuit du côté de Patricia et Jessica, qui ont été invités par leurs hôtes à participer à un cours de musique. Ces deux mamans corses, venues tout droit de l'île de Beauté, travaillent ensemble depuis maintenant 10 ans. Avec elles, une journée au bureau est une vraie fête. Lorsqu'on arrive au travail, on est tout le temps contente. On est très rigolote, on rigole toute la journée en général. Oui. Au grand désespoir de notre patron. À force de nous entendre parler, il a dit qu'un jour il va venir et qu'il va nous faire un trou entre les deux bureaux pour qu'on puisse se voir en fait. Si les deux collègues corses sont très différentes, Jessica, véritable pile électrique, et Patricia, plutôt calme, une chose les rassemble, leur extrême sensibilité. Pour cette première soirée de course, elles sont rapidement touchées par la magie de cet instant. On a l'impression d'avoir été posé là, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. On a été posé là et puis on vit cet instant, c'est... Et puis cette énergie portée par tout le monde, ils sont tous en joie à ce moment-là, donc on ressent, on prend leur énergie, quoi. C'est incroyable. Montre-moi comment on fait. Comme ça ? Moi, le petit garçon que j'ai à côté, je vois qu'il me montre comment ça se passe et tout. C'est un moment hors du temps. C'est un moment hors du temps. Les visages de ces enfants, même des gens qui étaient là autour de nous, qui nous ont accueillis, fait rentrer. Ces sourires. Ce qu'on a partagé, ces regards, c'est des personnes vraies. Et sans retenue, quoi, qui ont ouvert leurs portes et qui ont tout donné à deux inconnus, quoi. Tout de suite. Et la soirée, elle est juste parfaite. On n'aurait pas pu rêver mieux. Non. On peut penser, nous, par rapport où on vit, qu'on a tout, mais moi, je pense que de voir ces petits-enfants-là heureux, eux, ils ont tout. Eux, ils ont tout. Après cette première journée de course très intense, tous les binômes se couchent. Les équipes vont enfin pouvoir reprendre des forces. Oh, je me glissais, moi. Le repos. Ça a l'air du bien, c'est tout. Franchement, franchement, je suis très fatigué. Très fatigué. Commence. Avec Riyad, ça fait une journée qu'on se connaît. Et il me paraît quelqu'un de très sociable, pour le coup très compétitif également, de marrant. Il a réussi à rester positif et à rester déterminé quoi qu'il arrive, malgré la difficulté, et c'est rassurant. Ça, moi, je peux pas dormir sans duvet. Ah oui, sinon, j'ai peur que les bêtes, elles viennent. Et avec les gens, ça va au top, on est soudés. On va bien rigoler, on va bien avancer, je le sens. Parce qu'il a le mental et il lâche pas. Allez, hop. Bonne nuit, hein. Allez, bonne nuit. Bon, on va faire dodo, Myriam, bien mérité, parce que... Je suis morte. Je crois que c'est la journée la plus longue de ma vie. Après cette longue journée, j'aurais pu dormir n'importe où. Et là, on a un lit et c'est tellement réconfortant et agréable que je vais passer la meilleure nuit de ma vie, je pense. Allez, on croise les doigts et on espère qu'on n'aura pas trop de courbatures. Hein. Allez, bonne nuit, chérie. Allez, bonne nuit. Ah, check-moi avec ton pied, frère. Tiens, check, foot. Allez, bonne nuit, mon frère. Allez, bonne nuit, mon frère. Allez, faut qu'on fasse une bonne nuit là pour demain. Ouais, bah là on va bien dormir, je pense. On se couche soulagé déjà de pas dormir à la Belle Étoile. Ouais, d'avoir rencontré des gens formidables tout au long de cette journée. Ouais. On a envie de partager d'autres moments comme ça, comme celui-ci. Donc on donne tout demain. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Ouais, à demain. Allez, à demain. Allez. Cara. Cara. C'est le deuxième jour de la compétition. Les 4 binômes qualifiés hier me retrouvent ce matin au cœur d'un village balinais typique afin de disputer la première épreuve d'immunité de l'aventure. Le binôme qui remporte cette épreuve est assuré de participer à la deuxième étape. Le jeu auquel vous avez participé s'appelle le Perang Bantal. Voici une démonstration. Le Perang Bantal est un jeu traditionnel indonésien particulièrement populaire dans tous les villages du pays.
enfants comme adultes, s'y adonnent lors des grands événements. Le but, faire tomber son adversaire de la poutre à l'aide d'un polochon. Ce jeu va se dérouler en 2 parties. D'abord les demi-finales, puis la finale. Le tirage au sort a désigné en première demi-finale le papa poule Jérôme et sa fille Emma comme adversaires des petits Suisses, Flavie et Jérémy. Les copains commerciaux, Madi et Manu, sont quant à eux les adversaires des collègues corses, Patricia et Jessica. Avant d'assister à la finale, vous allez voir un résumé de ces demi-finales. Si certains combats se sont déroulés à la vitesse de l'éclair, d'autres ont fait tordre de rire le public. Entre chute et éclat de rire, ce sont finalement Madi et Manu et Jérôme et Emma qui se sont qualifiés pour la finale. Pour cette manche finale, vous allez vous partager les rôles. Dans chaque binôme, un va combattre, l'autre va répondre à des questions sur Bali. Dès que votre coéquipier remporte un combat, l'autre peut tenter de répondre à une question. Au bout de 4 bonnes réponses, vous remportez cette épreuve d'immunité. Alors, chez Jérôme et Emma, qui va combattre? Alors, ce sera mon père. Qui va affronter Jérôme chez les Verts? Manu. Ce sont donc Jérôme et Manu qui s'affrontent sur la poutre, tandis que Madi et Emma tenteront de répondre correctement aux questions en cas de victoire de leur coéquipier. Attention, c'est parti! Allez, voilà, voilà! Oh, ça tape fort! J'arrive sur la poutre, je vois Goliath, il fait 3 têtes de plus que moi. Je sens de suite que ça va être chaud. Vas-y, frère! Avec Manu, c'est vraiment un gros combat, on se donne, on se donne. Je savais qu'il avait du cardio, je savais qu'il allait rien lâcher, mais moi aussi. Laisse tomber, frérot, laisse tomber! Laisse tomber, frère! Jérôme remporte la première manche et donne donc l'occasion à Emma de répondre à une question. En cas de bonne réponse, le papa poule et sa fille marqueront leur premier point. Bali est l'une des îles les plus connues d'Indonésie. Mais laquelle des îles suivantes fait également partie d'Indonésie? Palawan, Java, Moorea. Java. Java, c'est une bonne réponse, un point pour les Bleus. Premier point pour Jérôme et Emma, place au combat suivant. Allez, deuxième combat, vous êtes prêts? Hey, papa. Deuxième victoire consécutive pour Jérôme, qui donne une nouvelle occasion à sa fille de marquer un point. En quelle année le tigre de Bali aurait-il été observé pour la dernière fois? En 1445, en 1940 ou en 2023? 1940? Bonne réponse, deuxième point. Là, 2-0. On est trop contents là. Allez, allez, il faut qu'on garde cette avance, il ne faut pas qu'il revienne. Donc à moi donc, de nouveau de refaire le boulot sur le combat. Attention, top! Viens, mon frère, viens, mon frère! Bing bang, puis... Et là, tu me l'as eu. Tu me l'as eu. J'étais trop content. Enfin, une victoire pour Manu, qui offre à son copain Madi la possibilité de réduire l'écart au score. Quelle est la signification du mot Bali? Île des dieux, terre des rizières ou perle du Pacifique? J'ai dit, c'est ou les rizières ou les dieux. Terre des dieux. Bonne réponse. Ouais. Un point. J'ai foncé là-dessus et j'y ai cru. Et là, yes! Comme si j'avais la question dans la tête depuis 1000 ans. C'était énorme. Je suis content de répondre à cette réponse. Premier point pour Madi et Manu, qui rattrapent une partie de leur retard. C'est parti. Bien, frère. Nouvelle victoire de Manu. Comment on dit bonjour à Bali? Salamat Pagi, Magandang Umaga ou Kalimera? Salamat Pagi. Bonne réponse, de partout, ça égalise. Et là, ça met un peu de pression, là. Ouais. Là, c'est 2-2. Et bon, il n'y a plus le choix, hein. Il faut de nouveau retourner au combat et il va falloir que je fasse tomber Manu, quoi. Après leur départ compliqué, les copains commerciaux recollent au score et relancent entièrement le match. Top!
couleurs principales du drapeau balinais. Rouge et blanc, bleu et orange, noir et blanc. Rouge et blanc. C'est bleu et orange. Honnêtement, j'avais envie de le foutre sur la poutre et le prendre à coup de polochon. Mais alors que Manu offre enfin à son équipier plusieurs opportunités de prendre l'avantage au score, Madi peine à répondre correctement aux questions. Lequel de ces prénoms est un des prénoms les plus donnés à Bali? Est-ce que c'est May? Est-ce que c'est Nyoman? Ou est-ce que c'est Chelsea? May, je le vois plus, il est plus asiatique que les autres. C'est Nyoman. Pas de chance. Je me dis, Newman, moi, je connais Paul Newman. Newman, c'est tout. Je connais les acteurs, moi. Paul Newman, c'est américain, ça peut pas être Paul Newman. C'est parti. Je suis en train de prier qu'ils répondent aux questions correctement, parce que je vais pas tenir. Bien, frère! Bien, frère! Bali, est-ce qu'on est situé au-dessus de l'équateur, en dessous de l'équateur ou sur l'équateur? On est sur l'équateur. On est 900 km en dessous. Il a Je regardé vois la gueule l'écran. de Manu. L'écran de l'avion, il a regardé pendant 13 heures. 13 heures. Ouais. Il a vu toute la carte. Réponds aux questions un peu, va. L'équateur, en fait, c'est le pôle, c'est les pôles de sud et nord. L'équateur, je sais ce que c'est. Sous l'équateur du Brésil. Sous l'équateur Entre Cuba et du Madrid. Brésil. C'est entre Cuba et Madrid, l'équateur. Toujours 2-2 entre les deux équipes. Les bras de mon pote, là, c'est une massue. Il va les défoncer. Combien y a-t-il de temples hindouistes environ à Bali? 50 000, 1500, 10 000. 10 000. Bonne réponse. Avec cette troisième bonne réponse, le Papa Poule et sa fille ne sont plus qu'à un point de la victoire. C'est parti. Allez! Allez, lâche pas, lâche pas! Lâche pas! Lâche pas, lâche pas! D'autre côté, d'autre côté! Lâche pas! Hier, vous avez débuté votre course au volcan Batour. Combien d'irruptions y ont eu lieu depuis 1800? 0. 24. 128. 24. Bonne réponse. Je vous assure que c'est un coup de chance. Et là, Ah ben, évidemment que c'est un coup de chance. Et là, je suis heureux d'avoir répondu enfin à une question, serait-ce que pour mon ami, et en plus on fait l'égalité. Le score est de 3 partout. À la prochaine bonne réponse d'une des deux équipes, c'est la victoire et donc l'immunité. À ce moment-là, c'est très dur, j'en peux plus, quoi. Sans énergie, à bout, le combat n'est pas fini, donc il faut aller jusqu'au bout, quoi. Allez les garçons, je vous sens complètement mort, mais faut continuer. C'est pas plié. Il y a la qualification pour la deuxième étape en ligne de mire. C'est parti. Autant d'un côté que de l'autre, ils n'ont plus de force. C'est un truc de fou. Je me pose la question, je me dis jusqu'à quand il va tenir. Allez, deux s'accrochent, hein. On est à bout, quoi, hein, donc c'est vrai qu'on essaye de récupérer et de donner donc, le coup fatal, quoi. Oh! Allez, papa! J'ai choisi une nouvelle technique. Je tomberai pas de la poutre. Voilà. Et qui tape, qui se fatigue, et puis je vais essayer de le faire tomber. Allez! Ça me paraît interminable. Allez, papa! Manu, je vois qui perd son équilibre, qui se raccroche, donc là, je lâche pas la proie, quoi. Allez, papa! C'est trop fort! Emma, si c'est une bonne réponse, c'est une victoire. Hier, vous avez reçu des roupies indonésiennes. Mais à combien de roupies correspond 1 euro? 1 euro, c'est 4 roupies. 1 euro, c'est 1077 roupies. 1 euro, c'est 16 500 roupies.
C'est 16 500. Bravo. Bonne réponse, victoire des Bleus. Et de haute lutte. C'est une magnifique entrée dans l'aventure Pékin Express, là. C'est une aventure hors norme. C'est le Graal d'être ici. Et on est premiers tous les deux. C'est pour ça qu'on se donne à fond. On peut pas rêver mieux, on peut pas kiffer plus que ça. C'est le top. On est super happy. C'est incroyable. Super. Jérôme et Emma remportent ainsi la première épreuve d'immunité de la saison. Grâce à cette victoire, le binôme se qualifie directement pour la deuxième étape. Il est temps pour moi de retrouver les autres binômes et de relancer la course. J'ai enfin le plaisir d'avoir devant moi les binômes qui participent à la 18e saison de Pékin Express sur les traces du Tigre d'Or. Vous le voyez, il manque un binôme. Après une première journée particulièrement difficile hier, Brandon et Nathan ont décidé d'abandonner la compétition. Surprise générale pour les binômes de cette 18e saison. Après avoir souffert pendant l'épreuve du radeau et n'ayant ensuite jamais trouvé d'hébergement pour la nuit, Brandon et Nathan, les jumeaux belges, ont décidé d'abandonner la compétition. Ils se pensaient capables de partir au bout du monde, mais la réalité a été plus dure que tout ce qu'ils avaient imaginé. C'est sûr qu'en nous inscrivant à Pékin Express, on savait que ça allait être dur, que ça allait être compliqué. Puis au final, je remarque que j'ai pas forcément les épaules pour suivre l'aventure, parce que le fait d'être dans un pays inconnu, le fait de perdre mes repères, ma maison, mes parents, ma famille, etc., c'est pas forcément évident. On a essayé, mais on voit bien qu'on n'arrive pas. Donc on a décidé d'arrêter Pékin Express. Voilà. Comme le veut le règlement, ils seront remplacés par un nouveau binôme qui arrivera au début de la deuxième étape. Pour vous, ça ne change rien. À la fin de cette première étape, il y aura un duel final. Et à l'issue du duel final, nous ouvrirons l'enveloppe noire pour savoir si cette étape est éliminatoire ou non. Il y a eu une épreuve d'immunité extraordinaire ce matin. Et on a un binôme qui est tranquille pour cette étape. Il est là. C'est Jérôme et Emma. Bravo les amis. Vous remportez de haute lutte, hein. Oh, les bonnes réponses d'Emma, la force de Jérôme, ça a fait la différence. Et ce dossard rouge, je le colle. C'est une bonne nouvelle. Super. C'est une très bonne nouvelle. Voilà. Gagner cette première immunité, on se dit peut-être qu'on est le binôme à abattre et c'est bien. On va vouloir nous challenger et on est là pour ça. Une nouvelle règle va faire son apparition dès maintenant. Je vais vous la présenter. Drapeau blanc, drapeau blanc. Drapeau blanc. Oh, encore un drapeau. C'est un nouveau drapeau. Oh mon... Le drapeau blanc. D'un coup, Stéphane, Drapeau blanc. nous lâche la bombe, drapeau blanc. Drapeau rouge, on connaît, drapeau noir, on connaît, mais drapeau blanc, je connais pas. C'est un élément stratégique pour la compétition. Le binôme, qui arrivera jusqu'à moi à la fin de l'étape avec le drapeau blanc, ne peut pas être choisi pour le duel final. En revanche, si vous arrivez dernier, c'est duel final. Quand même. Bien sûr, on peut vous le prendre. Il suffit qu'un binôme qui n'a pas ce drapeau blanc vous croise sur la route et vous touche, et vous êtes obligé de le rendre. C'est un gros avantage. C'est un avantage énorme. Ouais. Avoir le drapeau blanc, c'est comme avoir gagné l'immunité. Ça a les mêmes pouvoirs au final, parce que t'es sûr d'aller à l'étape d'après. Moi, je l'aime bien, ce drapeau blanc. C'est une façon de dire, bon, tu peux un peu te la couler douce, mais pas trop. Si on peut l'avoir, ce serait le top. Jérôme et Emma, je vais vous demander de donner ce drapeau blanc au binôme de votre choix. Vous pouvez réfléchir. Bon, ça a l'air rapide, là, je vois. Je pense qu'on sait. On fait quoi? Ouais. Je pense que notre choix est assez simple. Suite au duel qu'il y a pu avoir tout à l'heure et à l'intensité et la durée, je pense que le choix reviendra pour Manu et Madi. Merci. Moi, sur le coup, franchement, ça me touche. Je trouve que c'est classe et c'est... Je vais pas dire que c'est normal, mais en tout cas, j'aurais fait la même chose. Bon joueur et bonne mentalité. Et par contre, avec ce drapeau blanc,
À mon avis, on va jouer au chat et à la souris. Et à cache-cache. Les garçons, vous avez obtenu facilement, j'allais dire, ce drapeau blanc. Maintenant, il faut le garder. Allez, je vais vous remettre les instructions pour l'étape. Merci. Voilà. Merci. Tac. Voilà. Voilà. Allez, je vais donner le départ de cette deuxième partie de course. Le drapeau blanc va partir en premier. Vous allez avoir 3 minutes d'avance, les amis. À vous de trouver une voiture tout de suite, sinon ça va être plus compliqué. Merci. Allez, on y va. Madi, Manu, mettez votre sac à dos, les autres vous pouvez attendre. On garde ce drapeau jusqu'au bout? On va essayer. Faites un bon usage. En tout cas, il va falloir courir vite, les gars. Allez, 3 minutes d'avance pour le drapeau blanc. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, bonne chance. Allez, Bonne chance tout le monde. Bonne chance. La course est relancée. Les équipes vont aujourd'hui quitter l'île de Bali pour arriver sur l'île de Java. Et je les attends ce soir à Banyuwangi, à 139 km de là. La première équipe qui se présentera devant moi remportera une amulette de 10 000 € et se qualifiera d'office pour la deuxième étape de Pékin Express. En revanche, l'équipe arrivée dernière devra choisir son adversaire pour participer au duel final. Allez, Madi, allez. Les deux copains commerciaux ont bien conscience de l'avantage extraordinaire que représente cette toute nouvelle arme stratégique dans l'aventure. Alors qu'ils prennent le départ avec 3 minutes d'avance sur les autres candidats, Madi et Manu n'ont qu'une idée en tête, partir au plus vite pour conserver leur drapeau blanc. Allez, Madi, donne. Please, my friend. Please, 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 Look my at friend. me, please. Look. Ça y est, la course commence. On a le drapeau et on compte le garder jusqu'au bout. Yeah, it's okay? Non. Ah, Eh ben, dis-le avant, mon ami. Ils sont mignons, hein. Direction, this. Faut trouver une voiture au plus vite, Coûte que coûte, être camouflé. monter dedans et partir au plus vite possible de cet axe. My friend, please. It's possible here? Please. OK, It's very important. let's go, allez. On part super bien, super vite. On est confiant. Il est maintenant temps de donner le départ de toutes les autres équipes. 3, 2, 1, c'est parti. Alors qu'elles s'élancent à leur tour, toutes les équipes n'ont qu'un objectif, récupérer le drapeau blanc en premier. Please. Hello. We need to go to the banquet Pasar Surabrata. On voit pas Madi et Manu, donc ça veut dire qu'ils sont déjà partis. Faut qu'on parte tout de suite. Objectif drapeau blanc. Allez derrière, allez derrière, allez derrière. Please, please, my friend. My friend. Là, on est à fond et puis bah, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Le drapeau blanc est devant, on le sait. Donc là, il va falloir trouver la voiture. Please. Hello. Please, please. Hello, my friend. It's possible to go with you. On sait que le drapeau blanc, il est pas loin. Donc, on démarre à fond. On chope une voiture très, très vite. En fait, notre mission, c'est ça. Le drapeau blanc, le drapeau blanc, le drapeau blanc. On lâche rien. Patricia et Jessica viennent de trouver une voiture. Pour l'instant, les Corses sont juste derrière Madi et Manu, partis en tête avec leur drapeau blanc. Elles ne tardent pas à être suivies par Patrick et Myriam, le grand-père Ch'ti et sa petite-fille, en 3e position. On a la voiture, on a le chauffeur, on a le GPS. Donc là, on est sur la bonne voie. Non loin de là, Flavie et Jérémy, les petits Suisses, montent en voiture en 4e position. Alors que Riyad et Louison, les inconnus, et Inès et Lola, les sœurs inséparables, restent à l'arrêt et peinent à monter en voiture. C'est bizarre qu'il y ait personne en fait, ça me saoule. Allez, viens, suis-moi maintenant. De leur côté, Jérôme et Emma, immunisés et donc assurés de participer à la 2e étape, ont décidé de ne pas jouer l'amulette aujourd'hui, s'autorisant une pause gourmande sur le bord de la route. Qu'est-ce que tu veux manger? Regarde. On perd pas trop de temps. On prend un ananas, on a... Ouais, si tu veux. Essaye, même si on connaît pas, si on sait pas ce que c'est, tu prends, on goûtera. Il y a des dates là. Allez, prends-en une. C'est bon, ça ira. En tête de la course et en possession du drapeau blanc, Madi et Manu vont avoir une énorme déconvenue. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Partis précipitamment, les deux copains commerciaux n'ont pas été vigilants sur la destination demandée à leur chauffeur. Et ils se retrouvent rapidement déposés dans un endroit perdu, loin de l'axe principal. Putain. Ramène-nous sur la route, s'il te plaît. Please. Viens. Yeah. Allez, on perd pas de temps. Go, go, go. Go, go, please. Attention, hein, c'est bon et c'est mauvais qui nous ramènent sur la route. Hein. Écoute, on n'a pas le choix. On va se faire lever. Hein. Mais on n'a pas le choix. Il faut faire demi-tour. On peut pas rester là de toute façon. C'est impossible. On va faire quoi? Le risque, c'est quand qu'une équipe nous voit, direct on est mort. Direct on est mort. Vas-y, moi je joue même pas cache-cache. Le drapeau blanc c'est bien,
Oui. Mais c'est l'immunité. on sera meilleur sans drapeau blanc. En fait, ah oui, t'es mieux qu'une immunité. Pour moi, Pékin Express, c'est une course. J'ai envie d'aller d'un point A à un point B le plus vite possible. J'ai pas le temps de me cacher ou jouer à chat perché. Moi, ça me plaît pas trop, ce drapeau blanc. Voilà, c'est là la route, frère. Et là, si on se fait pécho. Eh ben, on se fera pécho, putain. Thank you, my friend. Thank you. Non, allez. Thank you. Allez, viens, viens. On court, on essaye de retrouver vite une route où il y a du passage. Mais malheureusement, il n'y a pas une voiture. Manu, attends, avance. Viens par là plutôt pour qu'il s'arrête ici. Après leur déboire, Maddy et Manu sont bien conscients d'avoir perdu toute leur avance. Ils se retrouvent désormais sur la route principale, à la vue de tous, avec leur drapeau blanc. Il y en a qui passent, on est mort. Les deux copains commerciaux ne vont pas tarder à voir arriver Patricia et Jessica, les deux collègues corses, qui foncent droit vers eux. Oh putain, attends. Oh putain, il est là. Manu, fais gaffe. Stop, Fais gaffe, frère. Le drapeau blanc, juste là devant nous. Donc, vas-y. J'ouvre la porte et je cours comme une folle. Merde, on est mort, Manu. C'est eux, c'est une équipe. Please. Panique à bord. Ça y est, on est repérés. Ça sert à rien de combattre. On cherche pas à comprendre, on leur donne le drapeau. Cours pas, ma chérie. Cours pas. Cours pas. Je te le donne à ta suite, cours pas. Allez, bonne chance. On perd un gros avantage et on savait que ça allait être dur de le garder. Moi, je suis persuadé qu'on le reprendra. La course est encore longue et nous, on va rien lâcher pour les rattraper. C'est donc en tête de la course que Patricia et Jessica remontent en voiture, munis du drapeau blanc. Une situation qui met les deux collègues corses dans un état euphorique. On a le drapeau blanc. C'est bon ça. C'est bon. Putain, c'est trop bon. Excuse me, mon Dieu. Il va falloir le garder, là, Jessica. C'est trop. Il va falloir qu'on court toutes les deux. Et qu'on court vite. On remonte dans la voiture avec le drapeau blanc et là, on trace. Alors que Patricia et Jessica roulent maintenant en première position, Maddy et Manu sont toujours sur le bord de la route et se font doubler par le grand-père Ch'ti et sa petite fille. Yes. Patrick et Myriam occupent maintenant la deuxième position de la course. C'est en troisième position que les copains commerciaux remontent enfin en voiture. En tête de la course, pas de chance pour les collègues corses. Leur chauffeur va devoir les arrêter. Where are you? It's a problem? Il parle pas anglais lui en plus. C'est où ça? Je sais pas. Allez, tiens. On est déposé au bord de la route avec notre drapeau blanc, c'est-à-dire qu'on est une super cible. En fait, on a peur de perdre le drapeau blanc. Il est précieux, on l'a. Et on est au bord de la route. Il suffit qu'une autre équipe elle passe et elle peut nous le prendre. On a chaud aux fesses. Il faut trouver un chauffeur là, immédiatement. Hello, please. Hello, my friends. Il faut aller vite. Il faut aller très vite. Alors qu'elles viennent d'être déposées sur le bord de la route, la pression monte pour les deux collègues corses qui savent que cette erreur pourrait leur coûter le drapeau blanc. Deux équipes roulent droit vers elles. Maddy et Manu avancent rapidement en deuxième position, tandis que Patrick et Myriam sont deuxièmes à bord d'un pick-up et ne sont plus qu'à quelques mètres des collègues corses. Et ils ne vont pas tarder à repérer le drapeau blanc. Oh, papy, il y a d'autres équipes. Ah, ceux-là, c'est les Corses. Ils sont là, c'est les Corses. Stop the car, please, my friend. Please stop the car. Doucement, bien, doucement. Stop. Prends mon sac, papy. Je vois que Jessica, donc les Corses, elle a le drapeau blanc dans sa main. Donc tout de suite, je saute, je cours, je traverse la rue. Please. Ah, putain. Yes. J'ai le drapeau. Yes. Allez. Je suis désolée, les filles. Je suis vraiment désolée. Allez. Je suis désolée, les filles. Allez. Papy. Et là, j'explose. On a le drapeau blanc dans les mains, on est euphorique. Donc, je me dis, on va essayer d'aller le plus vite possible. Et du coup, je cherche une voiture. Please. Stop. Please. Il s'arrête, cours. Morning, mister. Bonjour. Please, my friend. Écoute là-bas. My little girl. Le chauffeur, il parle anglais, donc c'est super. Il nous explique qu'il peut nous amener très loin. À ce moment-là, je me dis que là, on peut aller au bout sans difficulté. Roulant désormais en première position et munis du drapeau blanc, Patrick et Myriam ne peuvent pas s'empêcher de fêter cette prise de guerre comme il se doit
version ch'ti. Oh non, c'était les corons, la terre, c'était le charbon. Remontés rapidement en voiture, Patricia et Jessica talonnent Patrick et Myriam. Merde, papy, il y a du monde derrière. C'est les Corses. Mais les collègues corses savent qu'elles n'ont pas le droit de récupérer le drapeau blanc auprès du grand-père ch'ti et de sa petite-fille, car c'est avec eux que le dernier échange de drapeaux a eu lieu. Elles décident donc d'une autre stratégie, exit la chasse au drapeau et bonjour à la course à l'amulette et à la première place. On trace. We can go fast, dépasse. Là, honnêtement, Alors, on pense être dans les 3 premières. Donc, on décide de doubler Patrick et Myriam pour essayer d'avoir l'amulette. En doublant Patrick et Myriam, les collègues corses prennent sans le savoir la tête de la course. Maddy et Manu, 3e, ne tardent pas à rattraper à leur tour Patrick et Myriam, 2e, en possession du drapeau blanc. Aïe, oh, les Marseillais! Pour récupérer le drapeau blanc, les copains commerciaux doivent toucher son porteur. Ils n'ont donc pas d'autre choix que d'attendre que le grand-père et sa petite-fille s'arrêtent avec leur voiture. Désolé, on va t'attraper. Allez-y! Oui, on va l'amener à la maison, le drapeau. On va venir te le chercher. Bougez-le bien, il reste pas longtemps. Bougez-le, le drapeau, on va venir vous le prendre. Il nous chambre un petit peu. Voilà. On le laisse profiter de ses derniers moments avec le drapeau blanc. Dès que la voiture s'arrête, on va gentiment le récupérer. On attend. Pour une fois, je vais avoir un peu de patience. Myriam et son grand-père savent très bien que les proies, c'est eux maintenant. On va les attraper, c'est sûr. C'est une question de temps. Pourquoi il s'arrête? Ok, on a mal ailleurs. Allez, sors, touche-moi le drapeau. Ça n'a pas manqué, il s'arrête et on récupère le drapeau. Merci. Bon courage, les gars! Merci. Le drapeau à papa. Retour à l'envoyeur pour le drapeau blanc. Si Maddy et Manu et Patrick et Myriam se retrouvent côte à côte à rechercher un véhicule, le grand-père et sa petite-fille remontent rapidement en voiture en 2e position derrière les collègues corses, toujours premiers. Maddy et Manu, ravis d'avoir récupéré le drapeau blanc, arrêtent à leur tour un chauffeur et roulent à la 3e place. Flavie et Jérémy roulent en 4e position. En queue de peloton, Riyad et Louison, les inconnus, ont enfin trouvé un véhicule et avancent à la 5e place. Bonne dernière, mais enthousiaste, Inès et Lola, les sœurs inséparables, clôturent ce classement. On avance vraiment pas vite, mais au moins on avance. J'attends les candidats ici à Banyuwangi. On a donc changé d'île. On est passé de Bali à Java, toujours en Indonésie, l'un des 17 pays méga divers de la planète. Ça veut dire que c'est un des pays qui compte la faune et la flore la plus variée qui soit. Et je peux vous dire que rien que dans un parc municipal comme celui-ci, on s'en rend compte. Côté course, le premier binôme qui arrivera jusqu'à moi recevra une amulette d'une valeur de 10 000 € et l'équipe arrivée dernière choisira son adversaire pour le duel final, sauf le binôme équipé du drapeau blanc. Et c'est pour ça que ce fameux drapeau blanc attise toutes les convoitises depuis le début. Toutes les équipes roulent en direction de l'arrivée. Pour me rejoindre sur l'île de Java, les binômes doivent faire la traversée entre les 2 îles en ferry. Cela ne changera rien au classement. 2 équipes approchent en tête de l'arrivée de l'étape. Oh le stress, oh le stress, oh le stress, oh le stress. À peine quelques minutes séparent Patricia et Jessica, les collègues corses, de Patrick et Myriam, le grand-père ch'ti et sa petite-fille. À tout moment, ça peut s'arrêter ce soir, mais bon, on y croit. Hein. On y croit. Rien n'est joué. Absolument rien. Si ces 2 équipes de tête sont immédiatement plongées dans la frénésie urbaine de Java, elles se retrouvent toutes les 2 bloquées au milieu des embouteillages de Banyuwangi. Ah, punaise, les bouchons, ça nous tue, ça nous tue. On peut pas doubler, c'est la mer. Ah non, it's not possible de passer. Regarde, good, good, very good. You are the best. C'est une dame au volant en fait et c'est une warrior. Elle double tout le monde sur les côtés. Elle est passée à droite. Génial, génial. Et là du coup on se dit c'est encore possible. Hein. Regarde, on remonte tout le monde là. Yes, yes, yes. On est à quelques minutes du drapeau et j'ai une montée d'adrénaline. Mais c'est un truc de fou. Mon cœur bat tellement vite et je crois que j'ai jamais été autant stressée. We have to see the red flag. Allez, ziote.
qu'on ne peut pas, ou un drapeau, ou un truc. Hein. Ça va aller vite, là, Myriam, il faut être attentif. Hein. Yes! Il est là! Stop, 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 stop! It's here, please! Mais il y a le drapeau! Papy, il y a le drapeau! The flag! Le drapeau, il est là, mais on doit aller où? Là-bas, papy! Papy! Vite, papy! Allez! Oh, quel sprint! Allez, étape par là, fin d'étape. Oh, je vois les bras levés. Alors, à votre avis, ça dit quoi? On sait qu'on n'est pas dernier. D'accord. On sait pas combien on est. Ok, vous gagnez l'étape, vous êtes premier. C'est une victoire. Je suis euphorique. Euphorique, on n'y croyait pas? On n'y croyait pas. On était remontada. Quoi? On a fait une remontada. Remontada. Mais on a gagné. Alors. On a gagné. Alors, voilà, regardez. Allez, viens. Ah ouais, on est fiers de nous. On a géré, papy. Je te félicite. On a l'amulette, je reviens pas, je réalise pas. Patrick et Myriam sont donc premiers et remportent la première amulette de la compétition. Grâce à cette victoire, ils ne participeront pas au duel final. Seulement quelques secondes derrière le grand-père Ch'ti et sa petite fille, Patricia et Jessica arrivent en deuxième position. Ça, c'est pas joué à grand-chose. Marche. Viens, Jessica. Elle est arrivée. Ils viennent d'arriver. On pensait pas être aussi près, on pensait qu'il y avait au moins 2 ou 3 binômes devant nous. Donc là, c'est quand même une super surprise d'arriver seconde. On croit à la chance. Hein, Jessica? Incroyable, hein? C'est au tour de Maddy et Manu de se présenter devant moi en troisième position. Vous n'êtes pas dernier, vous êtes qualifiés pour la deuxième étape. Les deux copains commerciaux ont mené à bien leur objectif en apportant le drapeau blanc jusqu'à l'arrivée sans être derniers. Ils ne pourront pas être choisis pour le duel final. C'est donc pour eux une place assurée pour la deuxième étape de Pékin Express. Allez, bravo. Derrière eux, on retrouve Flavie et Jérémy, quatrième. Bon, comment ça va? Ça va bien. Deux binômes ne sont pas encore arrivés jusqu'à moi. Il s'agit de Riyad et Louison, le binôme d'inconnus, et Inès et Lola, les sœurs inséparables. Les deux équipes n'espèrent qu'une chose, ne pas arriver dernière et ainsi échapper au duel final. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on n'ait pas dernier. Non, moi aussi, j'aimerais trop. On sait qu'on va vers Stéphane. On reste concentré sur l'objectif de finir cette étape. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on commence à réaliser qu'on a pris du retard et que potentiellement on est dernier. Là, on ouvre les yeux pour voir s'il n'y a pas d'autres candidats. Là, si on croise un binôme maintenant, on serait vraiment rassurés. Dans Pékin Express, c'est hyper stressant de ne pas savoir où sont les autres binômes. On sait pas, on se dit toujours est-ce qu'on est dernier, est-ce qu'on va doubler du monde, est-ce que du monde va nous doubler. Et puis bah mine de rien, il y a quand même un jeu, un duel final, le retour en France. Donc c'est stressant. Putain, il est là-bas. Stop at the red flag! Stop at the red flag, please! Je le vois là, je vois notre drapeau. Stéphanie est là-bas. Allez, viens mon cochon. Mais attends-moi, mon con. L'étape. Et mettez-vous sur le tapis tranquillement pour valider votre classement. Alors, les garçons, à votre avis? On est dernier. Ça sent le roussi? Ouais. Vous n'êtes pas dernier. Mais non. Les garçons, Vas-y, cours! Allez, fin d'étape, venez. Ça y est. On est trop contente de te voir. Ah bah moi aussi je suis content. Comment ça va? On est dernière. Vous êtes dernière. Alors les filles, vous savez ce que c'est? Ça veut dire duel final. Le duel final, c'est la hantise de tous les binômes. Et on se dit, bah là, il faut tout donner. Et c'est limite une question de survie, quoi. Inès, Lola, votre dernière place à l'arrivée de cette étape vous impose le duel final. Vous le savez. Mais lorsqu'on est dernier, on a au moins le choix de ses adversaires. Pour information, sont déjà qualifiés pour la semaine prochaine Jérôme et Emma, qui étaient immunisés, Patrick et Myriam, qui ont remporté l'étape, et Maddy et Manu, qui sont arrivés avec le drapeau blanc. Vous avez 3 binômes qui risquent de participer au duel final. Il y a Flavie et Jérémy, il y a Riyad et Louison, il y a Patricia et Jessica. On a la crainte d'être sélectionné pour le duel final. C'est une possibilité.
Peut-être qu'on peut faire peur et qu'ils peuvent nous sélectionner pour aller en duel final et nous éliminer. Voilà. Là, franchement, il y a toutes les possibilités et on aura la surprise, la bonne ou la mauvaise. Ouais. On peut être choisi pour faire le duel final parce qu'on a un binôme d'inconnus. C'est énormément stressant. Parce qu'on sait que c'est la dernière étape avant l'enveloppe noire et le possible retour en France. Si on peut l'éviter, moi, ça m'arrangerait. C'est vraiment une décision difficile à prendre pour Inès et Lola, mais j'ai peur. J'ai peur qu'elles nous choisissent. Les sœurs, je vais vous laisser réfléchir. Vous avez un choix stratégique important. Vous allez d'office qualifier 2 binômes et bien sûr en affronter un. C'est déjà dans votre tête ou vous avez besoin de réfléchir? On a besoin de réfléchir un petit peu. Pour choisir nos adversaires au duel final, c'est compliqué. Parce qu'on ne sait pas si on fait au mérite, à l'affect, mais d'un côté, il n'y a pas vraiment d'affect vu que c'est que la première étape. Voilà, c'est ça, c'est compliqué de choisir un binôme pour nous. On sait... Vas-y, parle. On sait qu'on va peut-être briser le rêve de quelqu'un, c'est le rêve de tout le monde d'être réussi. Mais on sait les liens qu'on a et on va prendre le binôme d'inconnu, je suis désolée. Mais... Enfin, nous, on vit notre rêve à 2 et on sait que les autres aussi. On est désolés, vraiment. Au moment où Inès et Lola nous choisissent, je suis réellement déçu, dégoûté. On n'a pas envie de partir ce soir. Oh non. Non, on partira pas ce soir, c'est sûr. Flavie, Jérémy, Patricia, Jessica, vous êtes qualifiés pour la 2e étape de Pékin Express. Vous pouvez partir vous reposer. On se retrouvera pour la 2e étape. Bon courage. Courage à tous. Le duel final, vous le savez, c'est une course en stop. Très courte, une mission et un retour. C'est beaucoup d'énergie, faut pas faire d'erreur. Mais vous savez, ça se fait en solitaire. Il n'y a qu'un seul membre de chaque binôme qui y va, l'autre attend. Alors, Inès, Lola, qui va y aller? Je pars. Voilà. Pourquoi? Je suis plus rapide, je pense que je gérerai mieux le stress, je pars. Ok. Les garçons, je sais que vous y aviez réfléchi. Qui y va? C'est moi. J'ai beaucoup plus de facilité en anglais que Riyad. Et donc là, sur une course comme ça, faut pas hésiter et je me dis que ça peut être un avantage. Je vais vous donner vos instructions. Elles sont là. Oh, c'est très court, vous allez voir. Et puis vous le savez, il y a cette enveloppe noire qu'on ouvre à la fin de l'étape. Elle nous dira si cette étape est non éliminatoire ou non. Le contenu des enveloppes noires a été déposé chez un huissier bien avant le début de la course. Allez, je vais demander à Lola, à Louison de mettre leur sac à dos. Inès, Riyad, vous allez rester là. C'est pas simple d'attendre. Ça va aller très vite, vous allez voir. Ne lâchez jamais l'affaire. Il y a eu beaucoup de retournements de situation dans les duels. Lola contre Louison. Je vous souhaite bonne chance. 3, 2, 1, on y va. Les candidats prennent le départ du premier duel final de la saison 18 de Pékin Express. Ce duel final est une courte course de 3 km. Lola et Louison doivent se rendre à l'école primaire du sud de Banyuwangi. Là-bas, une mission les attend. Une fois qu'ils l'auront accompli, ils pourront me retrouver. La première équipe arrivée devant moi qualifiera son binôme pour la seconde étape de la compétition. Please stop! Please, please, please! Stop, please! Pour le moment, les 2 concurrents n'ont pas 1 minute à perdre et doivent au plus vite trouver un véhicule. Please, 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 sir. It's a TV show. It's a TV show. I need to go to SMA Nigeria 1 Banyuwangi. Can you drive me, please? Please, look at this. Look at this. Je suis hyper stressé. J'ai les jambes qui flageolent. T'as qu'une idée en tête, c'est d'y arriver. Il me dit yes. Je monte. Ok, thank you, thank you, thank you. Please, 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 stop, stop, stop. Please, please. Putain, il est parti. Please, 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 stop. Oh, ça me fait trop de peine, je viens de la voir. J'ai le cœur serré. Faut que je garde mes émotions là, faut que je donne tout pour Riyad. Mais c'est une pression horrible. Can you stop, please? Oh, it's a French TV show and it's the final. I need to go there, do you know? Putain! Le stop, c'est l'enfer, surtout en duel final. On peut pas rester 10 minutes à attendre. C'est 30 secondes maximum. Pour les sœurs inséparables, ce duel revêt un enjeu particulier. Elles qui ont été adoptées au Vietnam ne rêvent que d'une chose, continuer l'aventure pour atteindre leur pays d'origine.
Je dois absolument remporter le duel final. Il faut qu'on voit le Vietnam avant de revenir en France. On n'a pas envie de rentrer maintenant, quoi. I need to go to SMA Nigeria 1. Do you know? Je suis en mode guerrière, warrior. Je me dis que c'est maintenant ou rien. I have no money. No money. It's okay? Le monsieur me dit oui, oui, oui. Je monte à l'arrière de son pick-up. Go, my friend, go! Et j'étais rassurée parce que le pick-up, il allait super vite. Et il me dit, je suis sûre à 100% de l'adresse. Donc je lui fais confiance et je me laisse porter. Les deux adversaires roulent maintenant en direction de la mission. Mais la ville est dense, les itinéraires nombreux et du côté de Louison, l'inquiétude grandit. Drapeau, il n'y a pas de drapeau. J'ai peur qu'il ne m'emmène pas au bon endroit, le monsieur. Quand je lui demande dans combien de temps, au début il me dit 5 minutes. Et ensuite il me redit 5 minutes. It's soon? 5 minutes, 5 minutes. Still 5 minutes? Donc là je me dis, ok. Au final, il utilise Google Traduction et il me dit qu'en fait c'est 10 minutes. Ah, 10 minutes. Okay, it's a competition. If I'm second, I'm losing and I'm go back to France. So it's very, very important for me and my friend. SMA, ah putain, je crois qu'on est au bon endroit. Ah, stop at the red flag, please, okay? Stop here, please. Thank you so much. Allez, il a roulé super vite. On est au bon endroit. Grâce à un chauffeur rapide et à un meilleur itinéraire, Lola arrive la première sur le lieu de la mission. Duel final, la classe de musique. Pour ce duel final, vous retournez sur les bancs de l'école. Vous allez devoir identifier le titre de 3 chansons pour enfants. Pour cette mission, les concurrents vont être dans 2 salles de classe de musique différentes, à l'opposé l'une de l'autre. Ils vont devoir identifier le titre de chansons pour enfants, joué par des professeurs d'anglung, un instrument traditionnel javanais. Mais attention, tant qu'ils ne donnent pas la bonne réponse, les musiciens continueront de jouer la mélodie pendant 3 minutes avant de passer à une autre chanson. Une fois qu'ils auront trouvé le titre de 3 chansons, les concurrents pourront reprendre le stop en sens inverse et me rejoindre. Hello! Les comptines enfantines, c'est clairement pas mon registre. Donc ça me fait peur, mais je me dis que ça doit être des chansons qui sont connues et que je peux y arriver. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La première musique commence, et là, le vide dans ma tête. Impossible de trouver. Le petit bonhomme en mousse. Ouais, je connais rien. Alors là, on continue. Quand je ne dis pas la bonne réponse, il joue la musique pendant 3 minutes. Et au bout de 3 minutes, si je trouve pas, on passe à une nouvelle musique. C'est horrible. On sait très bien que sur un duel final, même 1 minute, c'est énorme. Je me dis là, enfin Lola, t'as pas le droit à l'erreur quand même. Alors que Lola bloque sur la première chanson et perd un temps précieux, Louison arrive à son tour sur le lieu de la mission. L'air m'est plutôt familier, du coup je tente quelque chose. Frère Jacques? C'est pas possible. Le temps passe, j'essaye de me concentrer, mais on pense à tellement de choses entre la course, le concurrent, sachant que là, c'est lui ou moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur le pont d'Avignon. Je me dis, ok, il en manque plus que 2, et ensuite, je peux reprendre la route. Premier point pour Louison, tandis que Lola ne trouve pas la réponse et arrive au bout des 3 minutes imparties. Je vois le temps passer et je me dis, mais en fait, je suis obligée d'attendre 3 minutes pour attendre la prochaine chanson et tenter ma chance. La honte, je connais rien. Let's go. Alors qu'elle est arrivée première à la mission, Lola prend du retard et ne marque pas de points. Place à la chanson suivante. Une souris verte. Bah, une souris verte. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent. Ça, je connais par cœur.
À quelques kilomètres de là, Inès et Riyad, qui ne participent pas au duel final, attendent le retour de leur binôme avec impatience. Je suis dégoûté, tout simplement dégoûté d'être choisi comme ça, par sentiment qu'on est peut-être les plus faibles. Ça, je kiffe pas, ça passe pas. Mais je crois beaucoup en Louison, beaucoup, et je lui fais confiance, il reviendra avec la victoire. J'ai confiance en Lola. J'espère que ça va le faire. En tout cas, je sais qu'elle donne le maximum. Si on doit partir ce soir, je serai triste. Je suis triste parce que si ça s'arrête là, on est tellement bien parti aujourd'hui qu'on n'a pas envie de partir sur une bonne lancée comme ça. On a encore plein de choses à prouver. Pendant ce temps, dans les salles de classe, Louison et Lola tentent de marquer un nouveau point. Louison n'a besoin de trouver qu'une chanson supplémentaire pour valider la mission. Frère Jacques. Yeah? OK. Mission accomplie pour Louison, qui grâce à ses 3 bonnes réponses, peut dès à présent reprendre le stop pour venir me retrouver. Le moment où la mission est validée, c'est un soulagement. Je sais que sur la mission, j'ai été rapide. Lola, je sais pas où elle en est, mais je me dis que c'est encore possible et que je peux encore le gagner. Il n'y a aucune voiture. Ah non, il y a une voiture qui arrive. Il n'y a pas une minute à perdre, car au même moment, Lola tente de reconnaître une nouvelle chanson pour marquer son dernier point. Hi, please wait, please. Hi, we are doing a TV show. And I need to go to Pondopo, Saba, Swagata, Blambangan. Can you drive me there? No. Ok, thank you. Bye. On va me prendre la tête avec ça. Alors que Louison ne parvient pas à retrouver un véhicule, Lola, de son côté, sait qu'elle doit trouver une 3e bonne réponse au plus vite. Il m'en manque plus qu'une. Plus qu'une et je repars, plus qu'une et je retrouve Inès. La danse des canards. Yes, go. Bye bye, thank you. Mission accomplie pour Lola, qui peut reprendre le stop. Putain, j'ai reconnu la danse des canards, quoi, la honte, sérieux. Je sors de la mission. Oh là là. Je vois Louison en voiture et là, je me dis, bon bah, t'es deuxième, t'es dernière. Mais on sait très bien que les derniers peuvent être les premiers. Tout peut arriver dans Pékin Express. Motivée comme jamais, Lola ne perd pas une minute et trouve un véhicule dans la foulée. Yes? No money, hein, it's okay? Il faut absolument que je gagne le duel final. Ah. Ma sœur, Pékin Express, c'est son rêve le plus fou, le plus grand qu'elle puisse avoir depuis qu'elle est toute petite. Et je me dis, en fait, c'est que si j'arrive derrière Louison, eh ben, j'arrête le rêve de ma sœur, quoi. Et c'est le plus dur. Lola et Louison roulent maintenant tous les deux dans ma direction. Le dernier à me rejoindre risquera l'élimination. Maintenant, il faut juste espérer qu'on prenne la route la plus rapide parce que pareil, je pense que là, il y a plein de routes pour se rendre là où on va. Rien n'est fait et en fait, si ça fonctionne pas, je serai hyper déçu. Je crois que j'arrive. It's on the left, I think. Yeah, on the left. Non? Attends, je crois peut-être reconnaître que là, c'est la place, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. It's here. Non? Ah non, c'est pas là. Oh, yeah. More. Okay. Yeah. Continue. Just there. At the door there. At the door here. Yeah. Thank you, my friend. Thank you. Putain, Riyad! Ouais! T'es champion, putain, t'es champion. T'as sauvé tout. Tu m'as sauvé. C'est une impression que je veux plus jamais vivre. Et là, on gagne grâce à toi. T'es champion. C'est le Louison d'or. Et bah ça. Top, respect. Moi, je t'ai dit, je m'incline à toi. Respect. Non, c'est vrai que c'est un soulagement énorme. T'es champion. Là, on va plus laisser faire. T'es champion, Dieu. Bravo. Thank you, bye bye. Ah, c'est horrible. Ouais, je savais. C'est pas grave. Ma sœur, je sais que je perde, que je gagne,
elle sera quand même fière de moi tout le temps. Et ouais, c'est le lien à jamais. Louison, vous qualifiez votre binôme pour la deuxième étape de Pékin Express. Bravo les gars. Bravo. Sacrée performance. Et là, je peux vous dire que votre partenaire a assuré. Oh, j'en doute pas. Je lui ai fait confiance et il m'a rendu la monnaie, la pièce. Inès Lola, vous l'avez compris. Oui. Ça s'est pas passé comme prévu. Ouais, non. C'est jamais facile, hein, cette première étape. On est encore un peu hésitant, on connaît pas encore tous les codes de la course. Ce qui se voit tout de suite, en revanche, c'est votre complicité. Ça, on s'en rend compte dès les premières secondes. Comment vous expliquez ça, les filles? Peu importe ce qui arrive, on se fâchera jamais. Enfin, vu notre histoire, on peut pas se séparer alors qu'on s'est retrouvés. Et on sait la chance qu'on a et on veut pas gâcher la chance que la vie nous a offerte. En fait. C'est ça, on profite vraiment de chaque instant. Et c'est vrai que votre histoire est magique, à toutes les deux. Quand vous avez entendu qu'on allait au Vietnam cette saison, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? On n'y croyait vraiment pas. Oh, c'est fou. Ouais, non, mais là, il faut qu'on aille jusqu'au bout, ça veut dire. Oh, mais non. Retour à la maison. Nos parents nous avaient dit que peut-être que cette année, ce sera au Vietnam, par chance. Ça l'était. On s'est dit, c'est un super cadeau, il faut qu'on se défonce encore plus que ce qu'on voulait. Et juste, bah, ils sont plus forts que nous, on est tombés sur plus fort et c'est pas grave, on y retournera en dehors de Pékin Express et voilà. C'est comme ça, c'est le destin, depuis le début on le dit et si on doit partir maintenant, bah, on s'en va. Alors j'ai une enveloppe noire. Dans cette enveloppe, il y a votre destin. Soit c'est une étape éliminatoire et c'est fini. Soit c'est une étape non éliminatoire et vous participez à la deuxième étape avec un handicap. Je l'ouvre. Ouais, elle est cachetée. Éliminatoire. Triste de partir les premières, ça c'est sûr. Mais bon, il en faut bien, donc... Il en faut, puis je suis hyper fière de toi, de m'avoir suivi dans cette folle aventure. Qui est pas facile et que j'oublierai jamais ces 3 jours ici, avec toi. Moi non. Je suis hyper fière de toi. Moi aussi. Inès, Lola, Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. Bon retour, même si ça a été très court. Bravo à vous. Merci. Les garçons, on se retrouve pour la deuxième étape. Cette étape va vous marquer à jamais. T'as peur, toi? Un peu. Vous allez affronter un monstre. Moi, j'ai pas peur. Le Kawaii-Jen. Ce volcan est magique. Je vais te dire, un volcan, c'est un truc de fou. Même les dinosaures, je sais même pas s'ils ont vu. Ce sera un trek avec des brouettes. Vous devez en suivre la course à pied en poussant un chariot rempli de sacs de soufre. Jusqu'au sommet du volcan. D'entrée. C'est l'enfer. Je glisse. Oh, papa, attention. Oh, papa, ça va? J'arrive pas à respirer. Je pensais que Pékin Express, ça allait être dur physiquement, mais pas à ce point-là. Allez. Le Kawaii-Jen vous attend. Ça va pas être simple. J'en peux plus, Manu. Deviens féroce. Vas-y, Jérém. Allez, papy. On n'est pas des losers. On est les winners. Mais bien sûr, je ne vais pas vous laisser tranquille pendant cette fin d'étape. C'est le grand retour de la roulette infernale. T'es content? Cette roulette a 6 cases. Marshmallow. Vous avez l'obligation de parler avec des bonbons à la guimauve dans la bouche. galère. Il faut tout mettre des Déjà qu'on n'arrivait pas sans rien à se faire comprendre, là, c'est impossible. À partir de maintenant, on crie. Allez alors, il faut une voiture. Je vais essayer de faire un petit somme.